Donc moi, je suis donc là, je vais présenter cette session avec vous. Je suis directrice de la relation client chez Smiley et également cofondatrice de Smiley. Et j'ai avec moi ma co-hôte, collègue, amie, Maude, de chez Smiley également, qui va m'aider, donc notamment à vous répondre dans le chat et également aux questions, voilà, et au fur et à mesure de la présentation. Comme je disais, le but, c'est vraiment que ce soit interactif, qu'on puisse communiquer ensemble, qu'on puisse s'aider, voilà, se mettre des petits mots, se poser des questions pour pouvoir y répondre. Et Maud, je te laisse te présenter aussi juste avant qu'on démarre, du coup. Hello, bonjour à tous. Donc moi je m'appelle Maude, je suis responsable des partenariats chez Smiley. Vous avez peut-être déjà dû me voir dans des webinaires, j'organise souvent des webinaires avec les partenaires. Donc je suis ravie d'être ici aujourd'hui pour vous parler de la protection annulation. Donc c'est un projet qui me tient particulièrement à cœur puisque on travaille dessus depuis des mois et qu'on est les seuls de l'industrie à le proposer. Donc voilà, ravie d'en parler aujourd'hui avec vous et de vous en faire profiter. Super. Allez, ben voilà, hein. Lançons-nous. Je vais partager mon écran. Donc là, on va avoir hop, la petite disposition à mettre. Je vais juste vous cacher un petit peu pour pas que hop, j'ai tout sur l'écran. Mais par contre, je vais laisser le chat. Comme ça, je vois quand même hop, en termes de discussion. Alors, on va mettre ça en grand. C'est quand même un peu plus sympa. Est-ce que vous me voyez? Est-ce que vous voyez l'écran également? Oui, on te Super. voit. Ouais, Florence nous dit que c'est bon, Sébastien aussi. Génial. Parfait. Alors, du coup, l'idée aujourd'hui, pourquoi on vous a invité aujourd'hui? Pourquoi on vous a lancé ces invitations? C'est vraiment pour vous parler d'un nouveau produit chez Smiley. On est vraiment les seuls à le proposer, le seul PMS à vous le proposer. Aujourd'hui, c'est la protection annulation. Donc, pour ceux qui ont déjà pu nous rencontrer lors du Smiley Tour ou au Scale récemment, vous avez peut-être déjà entendu parler de la protection annulation. Si ce n'est pas le cas, eh bien, c'est l'occasion de le découvrir, sinon de le redécouvrir. On va passer un petit moment ensemble et faire voilà, la revue peut-être plus en détail que ce que vous avez déjà eu l'occasion d'avoir par le passé. Mais vraiment, l'idée aujourd'hui, c'est aussi de passer à l'action. Vous allez voir, on a pas mal de choses à vous proposer aussi pour passer à l'action dès aujourd'hui et aussi de parler d'obtenir plus de réservations et surtout d'un revenu garanti, je pense, qui pourra bien intéresser tout le monde. Et comment ça se passe? C'est notamment grâce à la possibilité de passer sur des conditions flexibles tout en ayant la possibilité de garder jusqu'à 96% du loyer en cas d'annulation par le voyageur. Je crois que ça, c'est vraiment ça, là, vraiment la nouveauté et ce qui va être sympa à découvrir aujourd'hui, tout en générant plus de revenus lors de chaque réservation. Donc, Maud, peut-être un petit sondage là. Ça peut être sympa de voir un petit peu au sein de l'audience là qui. Ah oui, on a un petit sondage pour vous. Alors c'est parti. Voilà. Un quiz un petit peu interactif, mais l'idée c'est de vous poser un petit peu la question à vous aujourd'hui. Mais est-ce que vous utilisez déjà des conditions flexibles, c'est-à-dire une annulation par le voyageur jusqu'à 24 heures avant l'arrivée? Alors, on dit sur la majorité des logements. Et là, attention, parce que je vous parle de conditions d'annulation ultra flexibles. Pas un J-14, un J-30, mais vraiment un J-1 24 heures avant l'arrivée. Donc, on voit Ouais, quand même une majorité. On voit le sondage qui se lance. ouais, on a déjà 58, 59 personnes qui répondent. Allez-y, c'est un petit clic. Normalement, vous avez la pop-up qui est arrivée devant vos yeux. Dites-nous, comme ça, on sait aussi qui est concerné majoritairement. Super, on a 64 personnes. Allez-y. 65, oui. Bon, une majorité ne sont actuellement pas en flexible, hein, on le voit. Ouais, ouais, exactement. On a On a quelques peu qui 55 sont personnes sur flexibles. 66, donc c'est considérable, hein. Ouais, quand on sait à quel point les conditions flexibles sont recommandées par les OTA, et on va le voir pendant la présentation, mais à quel point c'est important d'être en flexible. Hop, vous voyez les résultats normalement qui s'affichent devant vous. Ouais, si vous êtes majoritairement largement pas encore en flexible aujourd'hui. Ouais.
Donc, c'est très intéressant. Merci de vos réponses et de vos participations, c'est top. Donc, on va montrer un petit peu comment on peut vous aider justement à passer sur des conditions flexibles éventuellement. Donc aujourd'hui, pour parler un petit peu des problématiques finalement autour de l'annulation et du choix des politiques d'annulation aujourd'hui. Donc souvent, ça vous met justement face à un choix difficile qui est un petit peu deux différents choix qui s'offrent à vous. Vous avez l'impression que vous avez deux choix. Vous avez une politique qui va être stricte, où finalement vous protégez vos revenus, mais à l'envers de la médaille, vous avez moins de réservations, vous pouvez avoir des avis qui sont souvent plus mauvais et également des plaintes de la part de certains voyageurs. Vous avez l'autre côté qui vous dit, bon, je me lance dans des politiques flexibles, je reçois plus de réservations, donc ça c'est vraiment cool. Par contre, il peut y avoir 100% de perte à votre charge et des OTA peuvent parfois outrepasser les règles également au niveau de vos conditions d'annulation. Un résultat en général qui n'est pas top ou qui n'est pas forcément super. Vous allez avoir un revenu instable, des voyageurs éventuellement mécontents et aussi affaire à des propriétaires qui sont stressés. On le voit en plus au niveau du marché, les données, elles sont super claires. Donc, on a la flexibilité qui est un enjeu majeur au niveau de la conversion. Ce sont notamment trois grands acteurs du marché qui vont nous le dire. Donc, on a d'abord Airbnb qui vont dire qu'ils remarquent plus 10%, de la hausse des réservations dès le mois suivant le remplacement d'une politique d'annulation stricte par une politique d'annulation flexible. On a également sur Booking.com les voyageurs, donc 73% des voyageurs Booking.com qui rapportent que l'une des raisons principales qui leur a poussé à choisir un hébergement plutôt qu'un autre, c'est les conditions d'annulation flexible. Et également sur VRBO à Britel, 3 fois plus de réservations sont notées lorsque les politiques sont flexibles comparées à une politique d'annulation stricte. Donc, en gros, pour résumer, si vous n'êtes pas sur des conditions d'annulation flexibles, vous passez à côté d'une grande part, finalement, de la demande. Ouais, et ça, c'est vrai que les OTA vous le disent beaucoup. Je sais on en a beaucoup parlé avec nos clients qui nous ont fait ce retour, qui nous ont dit, en fait, c'est vrai, on le sait maintenant hein, que la flexibilité, c'est requis pour être compétitif aujourd'hui. Mais aujourd'hui, ce qui vous empêche de passer à l'action, c'est la peur d'avoir votre taux d'annulation qui augmente considérablement et de devoir supporter surtout le coût financier de ces annulations. Donc, cette double perte dont tu parlais, et là, les chiffres c'est toujours bien de se les rappeler, mais c'est vrai que souvent, vous le savez, vous avez conscience de ça. Après, c'est quand même intéressant de voir 3 fois plus de verbaux, c'est quand même assez parlant. Parfois, on se dit, oui, c'est vrai que ça m'aiderait peut-être sur ma réservation, mais quel impact? Là, on voit que l'impact, il est très clairement très élevé, quoi. Oui, et puis les tendances, elles se voient partout, même au niveau des OTA. L'algorithme également, on voit que quand même, au niveau des conditions d'annulation flexible, c'est un vrai enjeu. Donc, on pousse sur ces conditions flexibles. Mais pourquoi? Parce que ça vient aussi de la demande. Enfin, les chiffres, là, ils parlent d'eux-mêmes. Dès le mois suivant. Donc, c'est-à-dire que là, au niveau de Airbnb, c'est plus 10% de réservation, vraiment une hausse. Dès le mois suivant. Donc, dès qu'on passe à l'action, on a déjà les résultats qui sont là et qui sont visibles. Donc, du coup, ce qu'on vous propose, c'est finalement de résoudre ce dilemme. Donc, on a l'ancienne approche, donc, qui est l'approche où on a une première option, donc, comme on voyait tout à l'heure, une politique stricte, mais on protège ses revenus, perd des résas. C'est ce qu'on a dit, ça vient vraiment lié à la demande des voyageurs d'être sur des conditions flexibles. On a également potentiellement une perte de confiance au niveau des voyageurs. Et on a l'option 2 qui est de passer sur du flexible avec des gains de réservation. Donc ça, c'est bien, mais on se dit, on prend un risque et on risque une perte de revenus si jamais ça arrive sur des conditions flexibles avec l'ancienne approche. Et dans tous les cas, vous avez l'impression de prendre du risque. Et là, ce qu'on vous propose, du coup, c'est la protection annulation et donc, du coup, de pouvoir bénéficier d'une condition de politique flexible
sans renoncer finalement à la sécurité des revenus. Donc c'est ça qui est vraiment top et finalement on enlève ce compromis et cette ancienne approche. Donc concrètement, hein, qu'est-ce que c'est que la protection annulation? Parce que pour ceux peut-être qui découvrent, ce n'est peut-être pas très clair de quoi il s'agit exactement encore. Qu'est-ce que c'est que ce programme qui vient du coup garantir les revenus et qui est entièrement intégré à Smiley? Donc ça aussi, c'est ce qui est top, c'est que c'est entièrement intégré à notre système. Donc il y a vraiment deux volets. Il y a le volet qu'est-ce que ça fait pour le voyageur et le volet qu'est-ce que ça fait pour vous. Donc pour le voyageur, tout à l'heure, je vais vous montrer juste après, il y a le scénario concret, donc on montre justement comment c'est vu par le voyageur, mais concrètement, il a une option. Il a une option de tarif remboursable, donc c'est vraiment lié à ses conditions d'annulation. Et le voyageur peut choisir cette option-là au moment de la réservation. Et dans tous les cas, s'il annule, il récupère son argent et il n'a pas besoin de motif pour annuler. C'est vraiment lié à ses conditions d'annulation. Donc ça enlève finalement aussi ce volet friction pour lui et de pouvoir passer à l'action, de se dire bah, je réserve parce que bah, voilà, j'ai une annulation gratuite qui le permet. Et pour vous, concrètement, c'est en cas d'annulation entre 30 jours avant l'arrivée et jusqu'à 24 heures avant l'arrivée, vous percevez 96% du montant du loyer. Donc, comment ça marche? Donc là, un petit peu, je vais zoomer un peu plus sur la slide, parce que c'est là aussi où c'est intéressant, c'est que là, on voit en action directement sur notamment Booking et Airbnb le choix du voyageur. Donc, on a plusieurs lignes tarifaires qui vont se créer. Donc, une qui va être non remboursable, on la voit ici au-dessus, et une déclinaison du tarif qui va être flexible et remboursable. Donc, on voit ici les deux lignes, et identique pour Airbnb. Donc, on va avoir la condition non remboursable et la condition remboursable, qui sera bien sûr du coup un meilleur tarif pour la version non remboursable et un tarif flexible remboursable. Donc, plus concrètement, ici en dessous, donc si le tarif flexible est choisi par le voyageur, il y a bien sûr un supplément qui est appliqué et qui couvre la protection du coût annulation. Troisièmement, si le voyageur annule, il est remboursé de son côté, puisque ça dépend vraiment, c'est lié, comme je disais tout à l'heure, à la condition qu'il a sélectionnée, donc la condition flexible, et Smiley vous paye 96% du montant du loyer en cas d'annulation. Donc là, encore plus concret, pour parler concrètement de scénario. Donc s'il annule pas dans les fenêtres, etc. Donc le premier scénario, c'est le voyageur, il n'annule pas. Donc finalement, il réserve sur sa condition flexible, il n'annule pas. Ça ne change rien. Vous percevez 100% du montant du loyer comme d'habitude et la protection annulation n'intervient pas. Le scénario 2, l'annulation se fait au-delà, donc au-delà, supérieur à 30 jours avant l'arrivée. Donc dans ce cas-là, vous avez le temps de relouer. Vous bénéficiez toujours d'une conversion plus élevée, puisqu'on l'a vu tout à l'heure, mais au niveau du modèle des OTA, vous êtes boosté au niveau de l'algorithme, puisque vous avez des conditions d'annulation aussi qui sont flexibles. Le scénario 3, c'est-à-dire le scénario qu'on appelle vraiment critique, c'est la fenêtre entre 30 jours avant l'arrivée et jusqu'à 24 heures avant l'arrivée. Dans ce cas-là, vous êtes protégé. Donc c'est là qu'intervient cette protection annulation. Dans cette fenêtre-là, c'est souvent délicat de pouvoir se dire, bah là, j'ai moins de marge de manœuvre pour pouvoir reloger éventuellement en cas d'annulation, de pouvoir relouer, pardon, en termes d'annulation. Donc c'est exactement là que la protection vient s'annuler. Le voyageur, de son côté, c'est très serein au niveau de la gestion avec votre voyageur, puisque lui, de son côté, il est remboursé, il n'a pas à fournir de justificatif ou autre. Vraiment, ça dépend, c'est lié à sa condition. Et vous, de votre côté, vous recevez le paiement qui est garanti de 96% du loyer. Donc votre revenu est sécurisé. Donc on le voit ici, hein, au niveau du scénario. Ce qu'on propose,
c'est lorsque l'annulation est couverte, tout le monde est payé. Donc en général, c'est 96% du versement, avec un scénario où votre propriétaire reçoit 100% de la part du loyer et 80% de votre côté, qui dépend au niveau qui est variable en fonction de votre commission, mais en général, c'est 80% de votre côté, au lieu de 0% si on est sur des conditions flexibles où il n'y a pas la protection annulation derrière. Oui, en fait, c'est ça. C'est-à-dire que vous allez récupérer 96% du total du loyer quand vous êtes protégé avec la protection annulation. Et donc, vous allez de rendre 100% de la part du propriétaire du loyer. Donc, vous lui donnez ces 100% et vous gardez le reste, en fait. Nous, on fait une estimation. On dit que ça représente environ 80%. Ça, c'est dans le cas où votre commission est de 20%. Mais voilà, en fonction de votre commission, le pourcentage sera différent. Mais ce qui est important à retenir, c'est surtout que la part du propriétaire, donc, c'est 100% qui est remboursé et ensuite, vous gardez le reste. Donc, ça représente à peu près 80% du loyer au lieu de gagner zéro. Donc, si vous n'aviez pas la protection annulation. Oui. Et Maud, un œil sur le chat, Il y a des questions, il y a plein de est-ce questions qu'il et y je a, suis. il y a des choses? Est-ce qu'il y a du mouvement? Qu'est-ce que Oui, vous en pensez? N'hésitez pas voilà, à nous dire à un petit peu réagir. C'est vrai, on a votre plein de questions. retour. Ah, je vais juste faire une petite note pour dire si vous pouvez, s'il vous plaît, poser les questions dans Q&A. C'est beaucoup plus simple pour nous à gérer parce que sinon le chat il bouge tout le temps et on n'arrive pas à suivre les questions. Donc normalement en bas ou en haut de votre écran, ça dépend. Vous avez une petite boîte avec marqué Q&A, Q et A ou alors Q et R si c'est en français, ça dépend. Parfois elle s'affiche dans la petite section plus si vous la voyez pas et vous pouvez entrer la question. Nous, ça nous permet de répondre et de pouvoir partager la réponse avec tout le monde et que ce soit bien, voilà, bien organisé. C'est juste pour pas louper de questions. Mais il y a plein de questions, beaucoup de questions sur le prix. Donc, je réponds à chaque fois qu'on va y venir, hein. C'est dans les prochaines slides sur comment ça fonctionne au niveau du tarif. Oui. Euh, voilà, on a des questions. Après, sinon, bah, je vais essayer de les organiser un petit peu et d'y répondre à la fin parce qu'elles sont pas forcément en lien là tout de suite avec la slide. Mais la plupart vont être répondues dans les prochains. Alors, on a Marilyn, par contre, qui dit qu'elle ne comprend pas cette répartition de 100%, 80%. Donc, je pense que c'est bien, pour le coup, là, qu'on clarifie ce point. Oui. Ouais, donc en fait, euh, aujourd'hui, vous n'êtes pas protégé contre les annulations. Donc, si vous adoptez des conditions d'annulation flexibles, on est d'accord que bah, le voyageur va prendre les conditions et s'il annule sa réservation, vous gagnez 0 €. Le voyageur est remboursé par Airbnb ou par Booking. Nous, avec la protection annulation, ce que vous obtenez, c'est une couverture. Donc, Smiley va vous rembourser en cas d'annulation 96% du montant du loyer. Et donc, cette répartition, c'est en effet 96% du montant total du loyer. Donc, si c'est 1 000 €, le montant du loyer, vous récupérez 960 euros. Et ensuite, en fonction de votre répartition avec le propriétaire, donc en général, j'imagine que votre commission, elle est aux alentours de 20%, mais ça dépend bien sûr de votre agence et de vos conditions avec vos propriétaires. Si votre commission est de 20%, donc il y a 80% de ce montant, de ces 960 euros, qui vont revenir au propriétaire. Donc lui, finalement, ça ne lui change rien. C'est comme il recevait 100% de son paiement, comme s'il n'y avait pas eu d'annulation. Donc pas de changement pour lui. Et vous gardez le reste. Donc ça, pour vous, ça veut dire que votre commission, elle est pas exactement la même que si vous aviez eu une réservation non annulée, mais elle est quasiment la même. Vous récupérez environ 80% en fonction du montant restant. Voilà. Donc en fonction de, c'est pour ça qu'on dit que c'est 80%, c'est une estimation, mais ça va être dans ces alentours. Si aujourd'hui vous êtes à 20% de commission, ça fait 80% du montant du loyer. Est-ce que c'est plus clair? Merci Maud, oui. Oui, elle me dit, Marilyn dit, ok, je vois mieux, merci, super. Euh, Super, voilà, c'est pour ça, n'hésitez pas à poser des questions, hein, ouais, on a plein de questions, hein, mais on a beaucoup de questions sur bah, les conditions pour y rentrer. Donc ça, on va y venir. Le oui. coût, on va y venir aussi. Donc voilà, on avance peut-être sur ces slides-là. Et puis, et si vous avez toujours des questions là-dessus, bien sûr, on clarifiera. Génial, ok, super. Donc on avance et après, voilà, comme je disais, n'hésitez pas à nous faire vos retours dans le chat, dans les QA. Donc, si on récap aussi un petit peu, si on fait un petit récapitulatif de tout ce qu'on a vu aussi jusqu'à maintenant. Donc, il y a beaucoup de choses que vous allez gagner avec la protection annulation. Donc, on l'a vu, hein, plus de réservations parce que bah, au niveau des OTA, c'est vraiment mis en avant. Donc, les conditions d'annulation flexibles, hein. Il va y avoir également des mentions
au niveau des OTA qui vont apparaître, qui vont être attractifs pour vos voyageurs, qui vont voilà, faire un petit peu l'élément déclencheur parfois pour passer à l'action au niveau des réservations. Donc, que ce soit des mentions, annulation gratuite, non remboursables, visibles sur les annonces. Également, un tarif compétitif, puisque au niveau du tarif non remboursable, vous allez apparaître plus bas au niveau du tarif, donc dans les recherches. Également, un revenu garanti. Donc ça, c'est clairement également l'objectif de cette protection annulation. C'est de vous permettre de ne plus avoir à faire ce compromis qu'on a vu tout à l'heure. C'est de générer des revenus, même en cas d'annulation voyageur, tout en étant attractif. Donc, je pense que c'est vraiment aussi là la clé. C'est pour ça que j'aime beaucoup cette slide, c'est qu'elle reprend l'ensemble des choses qu'on a vues, point par point, avec les éléments sur lesquels vous allez finalement gagner et avoir ce côté un peu win-win entre les voyageurs et vous aussi. Pas faire de compromis, quoi. Au niveau des propriétaires et des voyageurs, ça aussi, on sait que parfois c'est un jeu un peu d'équilibriste entre les voyageurs doivent être satisfaits, on veut les rendre super heureux, et les clients, vos clients, qui sont les propriétaires aussi. Donc on a cette partie un peu propriétaire, voyageur, voilà, jeu d'équilibre. Donc là, l'idée c'est pareil, d'avoir moins de compromis entre voilà, de rendre l'un ou l'autre heureux. Les annonces sont plus attractives, les loyers sont sécurisés, donc ça c'est super important également et c'est un super argument auprès de vos propriétaires. Et la satisfaction plus élevée, puisqu'il y a beaucoup moins de friction qui est notée auprès de vos voyageurs, puisque de votre côté vous êtes serein quand vous proposez des conditions d'annulation flexibles, puisque vous avez cette protection annulation qui vient vous supporter finalement derrière au niveau de ce choix. Et pas de complexité, puisque finalement, voilà, tout est entièrement intégré à Smiley. Donc, vous avez la possibilité de le faire directement depuis votre interface Smiley. Donc, ça enlève finalement la complexité derrière. Donc là, voilà, de commencer dès maintenant. Tout à l'heure, on va vous proposer justement de passer à l'action et de rejoindre ce programme de protection annulation directement dans Smiley. Donc, voilà un petit peu pour le récap. Et aussi les retours qu'on a eus. Je pense que ça, c'est super intéressant. Comme je disais tout à l'heure, on a déjà eu l'opportunité pour certains de vous le faire découvrir, que ce soit lors d'événements précédents ou des rendez-vous que vous avez pu avoir avec vos chargés de compte ou avec des personnes de notre équipe. Mais on a eu des super bons retours. Donc, je ne sais pas, voilà, dans le chat, si vous voulez rejoindre ces témoignages également sympas qu'on a pu avoir en retour sur cette protection. Mais ceux qui l'ont déjà découvert, voilà, on a Arié notamment qui nous dit que cette offre protection annulation est vraiment excellente. Voilà, bravo à l'équipe. C'est le président du SPLM de l'Île-de-France à qui on a déjà pu faire découvrir ce produit. On a Michael également de l'âme Properties qui nous dit que c'est un réel élément de différenciation pour lui. On a Léna également de Wellkeys qui nous dit que c'est un projet qui est attendu de longue date. Elle nous donne félicitations. Et Salvatore de Maïkaza qui nous demande si ce produit est réel parce que pour lui, c'est stratosphérique et il n'a jamais vu ça. Donc voilà, on espère aussi qu'auprès de vous, ça fera la différence et que vous allez pouvoir justement en profiter pour pouvoir passer à l'action et mettre ça en place pour vous, pour vos propriétaires et vos voyageurs, pour vraiment avoir ce côté gagnant, gagnant, gagnant à tous les niveaux. Et maintenant, le côté financier, donc le levier financier, justement, pour venir booster votre marge. Allô? Maud. Bon, j'ai coupé le micro, désolé, il y avait quelqu'un qui avait unmute son micro, c'est bon. Voilà, n'hésitez pas au niveau du chat si jamais justement vous voulez discuter. Donc le levier financier, justement, pour booster votre marge et finalement transformer cette protection en source de profit, donc que ce soit au niveau du levier d'obtenir plus de réservations, et on verra également juste dans les slides d'après comment vous pouvez également obtenir une marge directe pour vous dans votre poche. Donc déjà là, on est sur un prix de 13% qui est payé par le voyageur. Donc c'est une augmentation qui vient s'appliquer sur ce tarif flexible en automatisé depuis Smiley. Qui est actuellement disponible du coup, comme on le disait tout à l'heure, sur Airbnb et Booking.com, et également bientôt sur la réservation en direct. Et on travaille également pour vous proposer plus de canaux également par la suite.
donc bientôt disponible sur le réservation en direct, donc c'est-à-dire le site internet qui est interconnecté également avec Smiley. Oui, ça c'était une Et des questions d'ailleurs, hein. Je précise parce que alors, je me souviens plus de qui avait posé la question, mais voilà, pour l'instant, c'est pas encore disponible sur les réservations en direct, mais ça le sera très prochainement, comme Ella vient de le dire. Pour l'instant, c'est disponible sur Airbnb et Booking.com. exactement, voilà. Donc bientôt la réservation en direct, donc le site Smiley, et la possibilité bientôt également, très bientôt, de pouvoir appliquer une marge personnalisée en plus du coût, qui sera un profit direct, donc une marge directe dans votre poche. Donc ça, c'est également quelque chose que je souhaite vous expliquer comment, donc ça c'est vraiment génial aussi, et c'est un levier qu'on adore pour vous, c'est comment vous pouvez générer de la marge de votre côté en disant, bah, vous fixez le prix et la différence finalement vous revient dans votre poche. Donc, comment ça fonctionne concrètement? C'est 13%. C'est le coût qu'on vient appliquer sur votre tarif pour la version flexible. Vous pouvez le vendre ici dans notre exemple à 15%. Et donc, la différence de 13 à 15, on est à 2%. Et ça, c'est de la marge directe pour vous, pour votre entreprise. Donc, Smiley applique le coût fixe, vous choisissez le prix final, donc nous on recommande 15%, et la différence, donc ici en rose, de 2%, elle est pour vous. Donc ça, c'est pas génial finalement que cette différence fasse du profit pour vous en marge directe. Et également, vous pouvez également bénéficier d'un tarif privilégié à 11%, donc au lieu des 13%, sous condition d'éligibilité. Donc là, ça sera vérifié avec votre chargé de compte. Donc ça dépend notamment si vous utilisez des fonctionnalités également chez nous, comme le Traveler Fee ou le split paiement, bon, bientôt disponible et compatible avec le split paiement. Ce n'est pas encore le cas tout de suite, mais bientôt ça le sera avec le split paiement également. Donc pour ceux qui utilisent déjà ces fonctionnalités-là, on a un prix également remisé pour vous à 11%. Et d'ailleurs, oui, on avait une question aussi là-dessus. On nous a demandé s'il fallait obligatoirement le split paiement pour avoir la protection annulation. Et du coup, non, pas du tout. C'est pas obligatoire. Vous pouvez l'avoir si vous n'avez pas le split paiement. Et si vous l'utilisez, ce sera bientôt compatible avec le split paiement aussi. Donc voilà, vous pourrez utiliser les deux. Mais en tout cas, pas de limitation de ce côté-là. Exactement. Et là, donc pour le tarif également à 11%, c'est le même principe. Vous pouvez également générer de la marge sur cette base-là en se disant 11% prix de base fixe pour l'ajout sur la partie politique d'annulation flexible. Vous pouvez le vendre à 15%, ce qui fait qu'il y a 4% plus 4% de marge au niveau de votre entreprise. Donc, n'hésitez pas à contacter vos chargés de compte, à contacter notre équipe si vous souhaitez avoir des renseignements sur cette condition d'éligibilité. Et pour la protection annulation, donc qu'est-ce qu'il nous faut justement pour passer sur et activer cette condition de politique d'annulation, donc cette fonctionnalité-là? Donc, au niveau de Smiley, il faut bien sûr un compte actif chez nous, chez Smiley, puisque c'est une solution qui est proposée par Smiley. Donc, si jamais, je pense qu'on a beaucoup, beaucoup de clients qui sont là et déjà d'utilisateurs Smiley actifs dans l'audience. Et si jamais ce n'est pas le cas et que vous avez envie de nous rejoindre et de bénéficier de ce service-là, je vous invite à flasher le code ici pour prendre rendez-vous avec notre équipe commerciale. Vous avez également le lien qui est affiché en bas de la présentation en direct pour aller sur le site internet. Vous aurez le téléphone sinon et avec l'appareil photo, vous pouvez flasher le code pour prendre rendez-vous et vous faire vous planifier une démo. Ensuite, si vous êtes déjà actif chez nous, vous avez les intégrations. Il faut bénéficier bien sûr des intégrations avec via l'API Smiley sur Booking.com et ou Airbnb. Donc, bien sûr, il faut utiliser concrètement nos intégrations officielles, donc les synchronisations via Smiley. Il faut que vos propriétés soient situées en Europe, que les paiements soient en euros sur Booking.com et Airbnb, que vous utilisiez la passerelle de paiement Smiley Pay. Donc ça, pareil, si jamais vous êtes déjà chez Smiley ou vous n'êtes pas encore chez Smiley, mais que vous n'avez pas
Smiley Pay. Restez après au niveau de la présentation puisque on va également vous montrer Smiley Pay et les fonctionnalités FinTech qui gravitent autour et ce que ça peut vous faire bénéficier puisqu'il ne s'agit pas seulement d'une passerelle de paiement. On a aussi d'autres services qui gravitent autour. Et on a également l'obligation d'être sur une tarification Airbnb en LOS. Alors ça, je vous l'accorde, ça peut paraître très technique. Donc surtout, n'hésitez pas. Enfin, vraiment, dans la majorité des cas, tout le monde est déjà en synchronisation au niveau des tarifs sur Airbnb en LOS. Mais finalement, faites la vérification avec votre chargé de compte, contactez vos chargés de compte ou contactez nos équipes. On va s'en occuper pour vous, on va regarder ça et puis le changer si jamais c'est pas déjà le cas. Et bon à savoir, donc du coup pour l'instant, comme on disait, c'est disponible sur Airbnb et Booking.com. Bientôt sur les sites internet également, donc au niveau de la réservation instantanée sur le site internet. Au niveau de Airbnb, donc actuellement le tarif non remboursable, donc cette variante conditions flexibles, n'est visible que 60 jours avant le départ. Donc ça, je pense aussi, c'est un point important. Maud, peut-être si tu peux compléter aussi sur cette partie-là. Oui, alors je gère aussi. Il y a beaucoup, beaucoup de questions Ah sur. ouais. Mais c'est très bien, c'est très bien. Oui, alors sur le tarif non remboursable, oui, absolument. En fait, aujourd'hui, il y a une limitation sur Airbnb qui fait que le tarif non remboursable n'est visible que pour les réservations faites 60 jours avant l'arrivée. Donc, voilà, c'est une limitation côté Airbnb. Donc, ça veut dire que un voyageur qui fait une recherche par exemple 80 jours avant pour réserver, ne peut pas voir le tarif non remboursable. Donc, pour cette raison-là, si dans votre cas, vous avez plus auto des réservations en dernière minute, donc vous n'êtes pas trop impacté par cette limitation, pas de souci. Si c'est le cas, vous avez la possibilité de l'utiliser la protection annulation que sur booking.com. Donc, vous pouvez retirer Airbnb éventuellement si vous le souhaitez. Super, merci Maud pour ce petit complément. Et du coup, je vois effectivement que dans le chat, je viens d'ouvrir un petit peu la fenêtre. Et je vois effectivement qu'il y a beaucoup de questions, mais c'est top. C'est top. Ouais, je J'espère pense que bon, au fur et à mesure qu'on déroule, ça a pu répondre. Et sinon, voilà, on prendra un petit peu le temps après pour répondre aux questions également. Je vois d'ailleurs que certains. Il y a justement beaucoup de questions, tu verrais là, sur le dernier point là que tu as mis sur la non-relocation. Il y a énormément de questions sur qu'est-ce qui se passe si je reloue mon bien, est-ce que je suis couverte ou non. Si je reloue moins cher, si je reloue plus cher. Donc, je pense que c'est l'occasion peut-être de répondre à cette question. Donc, en fait, si vous relouez votre bien, si vous relouez moins cher, vous êtes couvert de la différence entre la réservation initiale et la nouvelle réservation. Donc, on regarde au niveau des nuitées, si c'est la nuitée, les mêmes nuitées qui ont été relouées. Donc, vous êtes couvert si jamais vous devez relouer moins cher. En revanche, si vous relouez au même tarif ou plus cher, vous n'êtes pas couvert. On estime que du coup, bah, voilà, vous avez pu relouer, donc très bien, vous n'avez pas de risque financier de perte. Voilà, donc c'est quand même une des conditions. Il faut évidemment donc être dans la fenêtre entre 30 jours et 24 heures avant l'arrivée. Ça, c'est la fenêtre d'annulation qui est couverte. Et il faut que vous n'ayez pas reloué ou alors reloué moins cher pour être couvert. Et en quel cas, vous êtes couvert donc de la différence. Exactement. Donc ça, c'est le dernier bon à savoir qu'on avait également là. Et j'imagine ouais, que ça devait bien être dans les questions. Peut-être, Maud, tu peux partager aussi le lien dans le chat si jamais pour accéder facilement au site pour les démos. Oui, pas de souci. Ah, pour les démos Smiley. Oui, d'ailleurs, on a des questions aussi là-dessus, hein. On a pas mal de personnes qui n'utilisent pas aussi encore Smiley, donc qui demandent ce que c'est. Est-ce que c'est un channel manager PMS? Donc, ouais, peut-être juste le redire, mais oui, c'est un channel manager et un PMS. Et en effet, pour pouvoir utiliser la protection annulation, il faut obligatoirement que vous utilisiez Smiley comme PMS. Oui, donc n'hésitez vraiment pas à aller réserver une démo. L'équipe sera ravie de vous faire découvrir plus en détail les autres fonctionnalités, d'aller faire un tour sur notre site internet aussi. On a beaucoup d'informations. Et puis de voilà, vraiment prendre rendez-vous et puis de passer un moment aussi en individuel avec les équipes pour vraiment étudier votre besoin. Et c'est top. Super. Alors là, bah, en tout cas, du coup, pour ceux
qui sont déjà chez Smiley, qui sont actuellement actifs chez Smiley. On vous propose de passer à l'action et finalement de protéger votre saison dès maintenant et dès aujourd'hui. Donc finalement de faire la première étape qui est d'activer la protection annulation sur votre compte Smiley dès maintenant. Et ensuite, bien sûr, l'équipe vous recontactera pour finaliser les étapes, etc., s'aligner sur les couvertures et finaliser tout jusqu'à la protection. Mais cette première étape est vraiment l'élément clé pour passer à l'action et puis se dire, bah, on se lance. Donc, ce que je vous propose, c'est de vous montrer où c'est directement dans un compte Smiley. Je crois qu'il y a un lien mode également pour Oui, envoyer dans je le l'ai chat pour ceux qui partagé veulent dans le le chat. faire. Vous avez le lien, allez-y, activez la protection annulation. Super. Je vous ai mis le lien. Normalement, ça vous ouvre tout de suite votre compte Smiley et vous pourrez arriver sur la fenêtre que Ella est en train de montrer Voilà. là. Donc, en même temps, hein, ceux qui veulent le faire en même temps, vraiment, n'hésitez pas. Pour l'instant, ça ne vous engage pas. De notre côté, ça va rien modifier, ça va rien propager sur les plateformes. Ne vous inquiétez pas. C'est vraiment une première étape qui vous indique que vous êtes prêt à vous lancer finalement sur cette fonctionnalité. Ça va aussi déclencher des alertes chez nous au niveau de nos chargés de compte et de notre équipe pour qu'on puisse vous recontacter et vraiment après faire la finalisation, revoir les conditions, revoir comment ça fonctionne, vous finalement répondre à des questions assez individuelles sur cette protection annulation. Mais en tout cas, c'est vraiment la première étape qui est importante pour passer finalement sur la fonctionnalité. Donc, vous allez dans paramètres, concrètement en bas à gauche, et ensuite vous avez conditions d'annulation. Donc, n'hésitez pas à le faire en même temps si jamais vous souhaitez démarrer. Et ici, au niveau des conditions d'annulation, vous avez activer, la protection contre les annulations. Donc, vous l'avez ici au-dessus. Bon, ça vous met un petit récap de ce qu'on vient de voir et les éléments. Et ici aussi, voilà, vous avez vos conditions d'annulation en dessous, les vôtres qui apparaissent. Et ici, la possibilité d'avoir la flexible protégée, non remboursable, du coup, désactivée. Voilà, les locations qui sont déjà inclus. Bon, pour l'instant, j'en ai pas parce qu'il faut que j'active. Donc là, on peut faire activer maintenant. Ensuite, vous avez bien sûr les conditions générales qui sont affichées. Vous devez accepter et cliquer sur activer. Donc, une fois que vous activez, c'est parti. Donc là, vous avez fait la première étape. Félicitations. Dites-nous dans le chat si vous avez également activé de votre côté Oui, sur allez-y, votre hein. compte Et c'est vrai déjà. que, Voilà. comme le disait là, important à savoir que pour l'instant, ça ne s'applique pas sur les plateformes. Donc, nous, ça va simplement nous faire savoir que vous êtes intéressés et ça nous permet de vous recontacter en fait pour finaliser les étapes. Et justement, vous pourrez poser aussi toutes vos questions pour savoir exactement comment ça fonctionne. J'ai vu des questions aussi sur le fait de devoir changer les contrats. Et c'est oui, vous devrez ajouter par exemple des mentions nouvelles dans vos contrats avec vos propriétaires. Et tout ça, on va vous donner les infos. Vous n'avez pas besoin de vous prendre la tête. On a tout prévu pour que ce soit clé en main. Vous n'avez rien à faire. Vous n'aurez, pareil, pas besoin de faire les calculs pour savoir quand est-ce que vous êtes remboursé ou non. Tout ça, ce sera automatiquement renseigné sur les réservations. Donc, on vous dira quand elles sont couvertes ou non et quel est le montant que vous pouvez récupérer. Donc, voilà, toutes ces questions, en tout cas, que vous avez, on va essayer d'en couvrir un maximum aujourd'hui. Mais n'hésitez pas à activer tout de suite la fonctionnalité. Comme ça, nous, nos équipes, elles peuvent vous recontacter là dans les prochains jours parce qu'elles auront vu que vous êtes intéressé et vous pourrez leur poser toutes vos questions, vérifier que tout fonctionne pour vous, vous assurer que vous avez tout compris. Et une fois que tout cela sera mis en place, seulement on activera la protection annulation sur Airbnb et Booking.com. Exactement, ouais. Merci Maudin de renforcer ce point, mais c'est exactement le cas. C'est vraiment la première étape qui fait que voilà, vous allez passer à l'action. Et donc là, on le voit, donc du coup, on a préactivé cette option-là. Et ensuite, la deuxième étape, c'est de venir l'ajouter aux locations, donc aux logements que vous souhaitez protéger également. Donc d'aller dans les locations, dans les logements, et ensuite d'aller sur votre politique d'annulation, et ici de ajouter une protection pour cette location. Donc je le refais si jamais il y a besoin. Donc la première étape, aller dans les paramètres politique d'annulation et activer. Et ensuite d'aller sur les locations, d'aller dans le logement concerné. Tout en haut, vous avez le menu général politique d'annulation et de venir cocher
la prise en charge de la protection annulation. Comme le disait Maud, voilà, ces étapes-là n'auront pas d'influence, ne vous inquiétez pas, ça va rien modifier actuellement sur les canaux. Ça va vraiment vous permettre d'aller sur les listes pour qu'on puisse vous recontacter également et faire une prise en charge plus personnalisée avec vous. Ouais, super. On voit pas mal de, je vois plein d'activations, donc c'est super. Euh, Ouh. Ça veut dire que c'était plutôt clair. Génial, félicitations, voilà, de Ouais, passer à l'action. on C'est a des petits vraiment génial. commentaires déjà préactivés de notre côté. Hâte de voir les résas arriver. Super, ça fait plaisir. On a hâte aussi de voir ça parce que, comme vous le savez, avec les conditions flexibles, ça devrait bien booster vos réservations. Donc, on a hâte aussi de voir l'impact pour votre activité. C'est vraiment pour ça qu'on l'a créé. Donc, c'est génial. Exactement, ouais. C'est Alors, vraiment on a ce une qu'on vous question souhaite importante pour 2026. sur peut-être sur deux points importants. Donc, à bien clarifier, on nous demande si quel est le coût pour moi. En effet, c'est le voyageur qui paye, hein. C'est bien important que vous l'ayez en tête. C'est pour ça qu'on le répercute sur le prix final. C'est vraiment le voyageur qui va payer les 13% ou 11% si vous y êtes, mais a priori 13% le tarif de base. Voilà. Et donc, vous n'avez rien à faire, ce sera ajouté directement sur votre tarif. Exactement. Et là, on le voit, hein, donc voilà, si au niveau de la fenêtre, vous avez vu, donc j'ai activé au niveau du logement, donc on voit ici un logement, la différence, donc voilà, qui n'est pas protégé, donc il n'y a pas l'annulation, et celle-ci qui est préactivée. Donc, euh, donc voilà concrètement sur le compte Smiley ce que ça peut donner pour vous. Voilà, et on a une question aussi à ce sujet sur l'activation de Renault. Oui, parce que dans les conditions, donc on dit que en effet, vous pourrez vous protéger vos réservations futures et donc une fois que la fonctionnalité sera lancée, ce sera appliqué automatiquement. Oui, c'est le cas, sauf que pour l'instant, on est sur un pré-lancement, donc pour l'instant, la fonctionnalité n'est pas encore appliquée sur les OTA, sur Airbnb Booking. Donc pour l'instant, vous l'activez, il n'y a pas d'impact. Et on vous dira évidemment dans les prochains jours quand ce sera actif véritablement sur les OTA. Normalement, c'est bon pour la semaine prochaine. Donc comme ça vous laisse, si vous l'activez maintenant, vous avez toute la semaine pour en discuter avec nos équipes, finaliser votre onboarding et que ce soit mis en place dès la semaine prochaine. Mais de toute façon, voilà, si vous n'êtes pas prêt, pas de souci, vous mettez en pause, enfin, il y a pas de problème, hein. C'est vraiment l'idée, c'est que là, vous passiez la première étape et ensuite, vous finalisez tout ça cette semaine tranquillement et que vous puissiez le mettre en place dès que possible. Oui, clairement, voilà, l'idée c'est qu'on puisse être prévenu, qu'on puisse s'occuper de vous, qu'on puisse prendre des rendez-vous et faire des sessions personnalisées finalement. Les chargés de compte pourront vous recontacter pour finaliser la Voilà. mise en place. Voilà. Moi, je te propose maintenant, Maud, aussi qu'on voit un petit peu les questions. Ouais, alors Il y a des on a beaucoup questions. de Beaucoup ont questions. été répondues dans le chat, je pense, j'ai vu, au Ouais, fur et mais à on en a mesure. encore pas mal. Alors, je vais en prendre quelques-unes. Peut-être celles qui ont été beaucoup posées, qu'on Est-ce que puisse Smiley prend une répondre. commission sur les 96% remboursés? Non. Alors, le montant remboursé, c'est 96%. Faut récupérer 96%. Ce qui finance cette couverture, c'est les 13% qui sont appliqués sur le voyageur. Là, il n'y a pas de commission sur les 96%. Vous récupérez la totalité, 96% du montant du loyer. Donc, on a cette question. Si on a une centaine de logements, est-il possible de le faire en masse? Alors oui, si vous avez beaucoup de logements, vous pouvez nous faire un ticket et demander à notre équipe pour une activation globale, parce que c'est vrai que pour le moment, on peut l'activer uniquement par logement, donc ça peut être assez fastidieux si vous avez vraiment beaucoup de logements. Voilà, n'hésitez pas à nous écrire, à demander à l'équipe support de faire l'activation pour vous. Oui, je pense que même au niveau des rendez-vous avec les chargés de compte, n'hésitez vraiment pas à en discuter justement de ça et avec plaisir, on vous aidera à faire l'activation de façon moins manuelle. Ouais, voilà. On a d'autres questions. Pourquoi tous nos flux doivent passer par vous? Bonne question. Alors, pourquoi ça doit passer par nous? Parce que nous, on récupère donc un montant qui est augmenté de 13%, comme on vous l'a expliqué. Donc, il est augmenté de 13% sur le tarif flexible uniquement, hein, qu'on soit bien d'accord. Votre tarif non remboursable, il reste le même qu'aujourd'hui. Donc, si aujourd'hui, votre tarif, c'est 100 euros la nuit, avec des conditions strictes, on va prendre un exemple. Donc, demain, si vous activez la protection annulation,
votre tarif reste à 100 euros, mais le tarif à 100 euros passe avec des conditions non annulables, non remboursables. C'est votre prix d'appel. Il reste à 100 euros avec des conditions non annulables, non remboursables. Et nous, on va créer un tarif flexible à 13%, avec un supplément de 13%. Donc, le voyageur aura l'option de choisir entre le non remboursable et l'option flexible avec annulation jusqu'à 24 heures à l'avance, avec 13% de supplément. Donc nous, on doit forcément récupérer ces flux-là, puisque ces 13%, eh bien, ils sont payés à Smiley. Hein, c'est Smiley qui les récupère quand le flux arrive chez nous. Et donc, on doit ensuite, vous récupérer l'intégralité, le loyer, votre réservation, telle qu'elle serait comme d'habitude. Donc, il n'y a aucun changement pour vous. Ensuite, vous faites votre attribution propriétaire gestionnaire. Et seulement en cas d'annulation, eh bien, vous faites une réclamation. Tout se passe dans Smiley, tout est automatisé. Et vous récupérez 96% du montant du loyer. Donc forcément, les flux doivent passer par nous pour qu'on puisse faire la réconciliation de tous ces flux et des différents montants. Alors, est-ce qu'en cas d'annulation, question importante de Nicolas, est-ce qu'en cas d'annulation, la garantie annulation se fait de façon automatique avec Smiley ou bien il y a une manipulation manuelle à faire pour demander le dédommagement? Alors, en effet, alors ce qui est intéressant, c'est que sur chaque réservation, vous allez avoir automatiquement, il sera écrit si vous êtes éligible à la protection annulation. Donc, si cette réservation est couverte, est-ce qu'elle est bien? En effet, on va vérifier si elle est bien dans la fenêtre d'annulation qui est couverte. Si vous avez reloué, on va calculer la différence entre le montant reloué et le montant de la réservation initiale. S'il y a une différence, eh bien, vous êtes couvert sur cette différence. Donc, tout ça, vous n'avez rien à faire. Ce sera indiqué avec le montant que vous pouvez récupérer. Donc ça, ce sera sur chaque réservation dans Smiley directement. Ensuite, vous aurez un petit bouton pour faire une demande de remboursement. Il vous suffira de cliquer vous avez pas de justificatif à donner. Vous cliquez, vous sélectionnez la réservation. Il y a un formulaire qui est pré-rempli. Vous validez et ça envoie la demande de remboursement. Il y a Et 60 jours après le check-out, hein. 60 jours après le check-out? Non, oui, par contre, oui, c'est après le check-out uniquement que vous Voilà. pouvez faire la demande de remboursement, oui, bien sûr. Puisque, en effet, elle peut encore être annulée. Donc, il faut qu'on attende que la réservation soit entièrement effectuée pour débloquer le formulaire de remboursement. Absolument. Ouais. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, est-ce que ça augmente donc le tarif pour le voyageur? Si on a un marché super concurrentiel, oui, alors absolument, bien sûr, ça augmente le prix du voyageur. Ce qui est intéressant, c'est que du coup, en conditions non annulables, non remboursables, vous restez au même tarif. Donc, Ouais. votre prix d'appel reste le même. Ce qui fait que dans les algorithmes aussi, c'est à Booking et Airbnb prennent le tarif le moins cher. Donc, vous apparaîtrez toujours dans les résultats de recherche avec votre tarif non remboursable, votre prix le moins cher. Donc là-dessus, ça ne vous déréférence pas. Au contraire, ça vous met en avant parce que vous avez activé les conditions flexibles et cette option, elle vous pousse dans les résultats de recherche. Mais oui, en effet, vous aurez sur les conditions flexibles, vous serez à un prix plus élevé. Ouais, je pense que c'est important là de dire que c'est le choix du voyageur. On Ouais. n'impose rien, il n'est pas obligé de prendre les conditions flexibles, il peut toujours prendre un tarif, meilleur tarif, hein, au niveau du non remboursable. Il a vraiment le choix, ça je pense que c'est important de le signaler. Comme tu disais Maud, ben, on bénéficie finalement des deux, puisqu'on a le tarif non remboursable qui est moins cher, mais les conditions flexibles également qui sont disponibles donc pour être remontées au niveau de l'algorithme. Donc, et je crois que c'était 30%, je crois, des voyageurs qui finalement choisissaient du flex également, s'ils ont le Exactement. Ouais, on choix. a les données de marché, absolument. C'est en moyenne donc un logement qui a des conditions non annulables et flexibles, donc qui propose les deux options. C'est 30% en moyenne de réservations qui sont faites en flexible. Ouais. Et je pense que là, et malgré le fait que ce soit plus élevé au niveau du tarif, donc je pense que c'est là aussi où on voit l'intérêt qu'ont les voyageurs pour des politiques d'annulation finalement flexibles. Oui, 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 absolument. Et d'ailleurs, c'est une pratique qui est très commune dans l'industrie hôtelier. Oui, Donc, on en parlait encore la semaine dernière avec Sébastien Grosjean, notre PDG fondateur que vous connaissez sûrement, qui faisait un voyage à Vienne et qui nous disait que en faisant sa réservation donc chez un hôtel Moxy, donc la marque de Marriott, marque d'hôtel du groupe Marriott,
eux proposent par exemple le tarif non remboursable et flexible et ils le proposent le flexible à 18% plus cher que le non annulable non remboursable. Donc, et c'est des pratiques aussi assez communes. On en avait beaucoup parlé avec Airbnb et Booking aussi, hein, avec qui on a beaucoup discuté sur ce Oui. programme et qu'on a conçu en alignement avec eux. Et en effet, c'est commun hein, d'avoir environ 15% jusqu'à 20% dans l'industrie hôtelière en particulier. Ça se fait beaucoup. Donc, les voyageurs sont prêts, on le sait, ils sont prêts à payer Ouais. plus cher pour avoir la flexibilité. Oui, et puis surtout qu'ils gardent le choix. Donc Oui, finalement, quelqu'un qui ne le souhaite pas peut toujours réserver en non remboursable avec un autre tarif. ouais, Puis ouais, on vous renvoie aussi aux statistiques, hein, les statistiques qui ont été partagées par les OTA, qu'on a mis au tout début de la présentation, vraiment où on voit, notamment, je trouve celui qui est super sympa, c'est celui où on note plus 10% d'augmentation dès le mois suivant. C'est-à-dire que c'est vraiment, on voit des actions immédiates et concrètes dès qu'on active, qu'on passe sur de la flexible. Voilà, ouais. Airbnb, voilà, qui note plus 10% d'augmentation. C'est quand même énorme, quoi. Ouais, et 3 fois plus sur VRBO. Donc, Ouais, ouais. aussi, oui, voilà. Donc, Et on a une question de Laetitia qui nous demande si le voyageur est remboursé en totalité, 100% ou 96%. Alors là aussi, important hein, de bien faire la différence. Le voyageur, il est remboursé en totalité. Il est remboursé par l'OTA, en fait. Hein. C'est vraiment lui, il a choisi un tarif flexible, s'il a choisi le tarif flexible. Donc, il peut annuler jusqu'à J-1 sans motif, sans rien. Et il est remboursé de 100% du montant. Et c'est là où la magie opère, c'est que normalement, vous devriez toucher 0 € puisque le voyageur est 100% remboursé, l'OTA ne vous verse rien. Et nous, ce qu'on vient apporter, c'est que c'est Smiley qui va vous payer 96% du total du montant du loyer. Donc, montant du loyer, c'est donc hors taxes, frais, commission OTA, c'est uniquement le montant du loyer. Hein. 96% de ce montant vous est payé par Smiley en cas d'annulation faite à 30 jours avant, dans la, dans les 30 jours avant l'arrivée. Donc, c'est le voyageur, voilà, les 96%, ça ne concerne pas du tout le voyageur. Hein. C'est vraiment ouais. votre part à vous. Ouais, Je pense que c'est là aussi où, quand on débute la présentation, on parlait vraiment d'enlever les frictions et éventuellement avec les voyageurs aussi, c'est que eux, de leur côté, ils n'ont pas besoin de fournir de justificatif. C'est vraiment lié à leurs conditions d'annulation. Donc, ouais. Oui, c'est ça. Et c'est vrai que c'est important de le dire parce que ça peut être un petit peu dur à concevoir. Mais en fait, il s'agit vraiment pas d'une assurance. On ne propose pas d'assurance au voyageur. Le voyageur ne souscrit à rien du tout. Le voyageur, il choisit simplement une politique d'annulation sur Booking.com et sur Airbnb. Et c'est vous qui bénéficiez d'une garantie commerciale offerte par Smiley. Voilà, ouais. c'est bien important de bien distinguer ça. Et j'ai une question de Claire, du coup, qui est en lien avec ça, qui nous dit, peut-on voir 2 lignes tarifaires via Booking en même temps, une ligne avec l'assurance et une nuit sans l'assurance? Alors, bien attention vraiment, il ne s'agit pas d'une assurance, hein, je tiens à le répéter. Et c'est déjà le cas, en fait, c'est exactement ce qui se passe. C'est-à-dire que vous allez avoir un tarif flexible qui est protégé par Smiley et un Mmh. tarif non annulable, non remboursable, qui de toute façon n'est pas annulable. Donc, vous êtes protégé par l'OTA qui, dans tous les cas, va vous payer la réservation, même si le voyageur annule. Ouais, je remonte un peu dans les slides, hein, je me Ouais. suis permise. Mais là, Vas-y, on vas-y, voit non. bien les options, du coup. C'était vraiment quand sur cette slide-là, on parlait de comment ça marche, qu'est-ce qui est visible pour le voyageur, c'est vraiment ça, c'est ces lignes tarifaires différentes, en lui laissant le choix, que ce soit sur Booking, parce que tu parlais de Booking Mode, mais aussi Airbnb. Ouais, exactement. On a vraiment cette double sélection, Et là-dessus, vous double n'avez offre. rien à faire, pas de ligne tarifaire à créer. En fait, on va créer, nous, les lignes tarifaires pour vous. Donc, Exactement. voilà, on Si va vous n'avez pas utiliser besoin vos de... tarifs actuels qui sont mis dans Smiley. Et en fait, on va simplement allouer les conditions d'annulation qui correspondent. Donc, votre tarif actuel, ce sera le non annulable non remboursable. Et on va créer le flexible avec les 13% pour couvrir la protection annulation. Et donc, en cas d'annulation, quoi qu'il arrive, soit c'est du non remboursable, non annulable, vous êtes payé par l'OTA, soit c'est du flexible, vous êtes payé par Smiley 96%. Et donc, on a une question aussi de Laetitia qui nous dit les réservations faites 5 mois avant ne sont donc pas prises en charge. Oui, absolument. On protège les annulations qui sont faites dans la fenêtre des 30 jours, donc entre 30 jours avant l'arrivée et 24 heures avant l'arrivée. Ouais, c'est ce qu'on Euh, disait un peu tout à l'heure, c'est le scénario critique.
qu'on avait Oui, identifié. Si je remonte un petit peu, voilà, c'est le scénario critique, donc entre 30 jours et 24 heures avant l'arrivée. Le scénario au-delà, ben, en général, on voit que c'est possible aussi de relouer. bah oui, c'est ça, exactement. En fait, on part du principe que vous pouvez relouer. La fenêtre qui est vraiment importante à protéger pour vous, c'est la fenêtre des 30 jours avant l'arrivée. Au-delà de 30 jours, vous pourriez avoir la possibilité de relouer. Et donc, c'est vraiment cette fenêtre-là qui est vraiment la fenêtre critique qu'on va protéger. Donc, absolument, c'est ça. Alors, on a une autre question. Donc, si un voyageur choisit l'option flexible 5 mois avant l'arrivée, oui, donc absolument. Et annule 15 jours avant d'arriver, l'assurance est-elle OK? Alors, pas une assurance, mais la garantie protection annulation, oui, et exactement, c'est le cas dans lequel elle fonctionne très bien. Vous avez l'option flexible, le voyageur réserve il y a 5 mois avant l'arrivée, il annule 15 jours avant d'arriver, vous êtes protégé par Smiley, vous récupérez 96% du montant du loyer. C'est tout à fait ça. Et donc là, pourquoi ça s'applique? Parce que c'est bien dans la fenêtre de 30 jours avant l'arrivée. Et il a bien choisi l'option flexible sur l'OTA. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, sans carte G, les revenus arrivent aux propriétaires. Dans ce cas, je ne comprends pas les 100% aux propriétaires et 80% pour la conciergerie. Oui. Alors, bah, en fait, c'est-à-dire que si normalement sur le montant total du loyer, il y a une partie qui est pour vous, il y a une partie qui est pour le propriétaire. Peu importe qui encaisse en fait l'argent, c'est que dans tous les cas, il y a 20% ou on va dire l'exemple de 20% qui vous est attribué. Donc les 96% du montant du loyer, normalement, vous n'allez pas donner 96% au propriétaire puisque normalement, il y a une partie qui vous est due. Donc c'est là où les 100% et 80% interviennent, c'est que peu importe qui encaisse, que ce soit vous ou le propriétaire, le propriétaire, il va garder sa partie du loyer, donc en général, c'est 80% pour lui, 20% pour vous. Il récupère ses 80% et vous gardez le reste. C'est ça que ça veut dire. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a... Alors, celle-ci est importante aussi. Le pourcentage est appliqué sur toutes les réservations ou uniquement celles qui font marcher la protection annulation. En effet, le pourcentage est appliqué uniquement sur les réservations qui sont couvertes par la protection annulation, donc le tarif flexible. Donc votre tarif classique en non annulable, non remboursable restera au prix que vous avez actuellement mis dans Smiley. Donc il n'y a pas de 13% qui s'applique sur ces réservations-là. Et aussi sur les Alors, canaux, j'en profite juste pour compléter parce que je vois aussi une question liée à ça, et aussi uniquement sur les canaux qui sont éligibles. oui, absolument, oui, oui. Pour l'instant, Airbnb et Booking.com et très vite, on aura les Le site en réservations en direct. direct. Ouais, exactement. Alors, si le locataire prend cette option annulation, mais qu'il n'annule pas, il paye quand même les 13% à Smiley. Oui, absolument. C'est comme ça que fonctionne le programme. Ça veut dire que donc, si le locataire, donc le voyageur, il a pris le tarif flexible en se disant, moi, je paye 13% plus cher. Et comme ça, si jamais j'ai besoin d'annuler, je suis remboursée par Airbnb ou Booking ou la plateforme en question. Eh bien, et que finalement il n'annule pas, finalement tout se passe comme prévu, il maintient son voyage, il a toujours payé le montant total qui est avec les 13% inclus bien sûr dans le tarif. Oui. Alors, important aussi celle-ci de Marion, donc je ne suis pas sûre d'avoir compris le bon à savoir qui dit que c'est visible sur Airbnb uniquement 60 jours avant le départ. Pourriez-vous réexpliquer? Oui, alors, ouais, c'est des petites choses à savoir importantes, mais bon, j'espère que ça va pas vous embrouiller parce que c'est vrai c'est déjà beaucoup d'informations. Mais en fait, ce qui se passe sur Airbnb aujourd'hui, c'est que vous avez, comme sur Booking.com, la possibilité d'avoir un tarif flexible et un tarif non remboursable. Donc, vous avez cette possibilité d'avoir les deux options pour le voyageur votre bien. En revanche, Airbnb a une limitation qui fait que elle ne propose le tarif non remboursable que pour les recherches qui sont faites 60 jours avant le départ.
Ça veut dire que moi, si je suis un voyageur et que je recherche un bien à Paris pour dans 90 jours, là, dans les prochains mois, je ne verrai que le tarif flexible qui me sera proposé. Je n'aurai pas l'option non annulable, non remboursable. Et c'est une limitation que Booking.com n'a pas, mais Airbnb a pour le moment. Et donc, qui fait que bah, si vous utilisez la protection annulation sur Airbnb, le voyageur verra, pour les réservations faites à plus de 60 jours avant l'arrivée, uniquement le tarif flexible avec les 13% appliqués sur le tarif. Ouais, il faut aussi savoir que si jamais vous ne souhaitez pas utiliser cette fonctionnalité sur Airbnb, vous pouvez le décocher. Voilà, c'est pour ça on l'a rendu Option. facultatif. Voilà, c'est ça. Sur Airbnb, dans le cas où vous avez beaucoup de réservations qui sont faites à l'avance, que vous voulez pas que votre tarif soit plus élevé, parce que vous êtes sur un marché très compétitif, par exemple. Il y a des cas, voilà, dans des cas dans lesquels pour vous ce sera pénalisant. Dans ce cas-là, vous pouvez le désactiver sur Airbnb. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Et il est donc possible de choisir le tarif flexible un an à l'avant. Oui, bien sûr. Le tarif flexible est réservable n'importe quand par le voyageur. Il est disponible sur toute votre fenêtre de réservation, tout le temps. Euh, L'annulation se fait par le voyageur, mais la demande de remboursement du flex par nous, c'est ça. Oui, c'est absolument ça, c'est ça. L'annulation se fait par le voyageur et vous faites une demande de réservation auprès de Smiley. C'est tout à fait ça. Alors, Étienne nous demande, concernant ces 60 jours d'Airbnb, est-ce que vous prévoyez de développer une solution qui ne s'enclenche que dans les 60 derniers jours? Non, pour l'instant, c'est une limitation hein, du côté Airbnb. Et alors, par contre, eux ont des discussions en interne pour éventuellement retirer cette limitation. Donc, on est en discussion aussi avec eux pour, voilà, justement, ils ont aussi beaucoup de retours hein, de gestionnaires comme vous qui souhaitent avoir le tarif non remboursable disponible tout le temps et donc pas limité sur ces 60 jours. Donc, on espère que ça va bouger bientôt. Mais pour l'instant, on ne peut pas dépasser cette limitation en fait de Airbnb, donc on est obligé de vous donner la possibilité de retirer si besoin. C'est pour l'instant la solution qu'on a trouvée. Ouais. Ouais. Alors, quel est le délai de remboursement suite à l'annulation? Très bonne question. Alors ici, donc comme on le disait, vous pouvez faire votre demande de remboursement bah, donc après la date de check-out. Et ensuite, les délais sont alors de 7 jours maximum, il me semble. Je vais juste m'assurer, mais il me semble c'est écrit dans vos conditions, hein. Il me semble que c'est 7 jours maximum. Donc c'est très rapide. En fait, quand vous faites votre demande, ça arrive très vite sur votre compte. Donc pas de paperasse, vous n'avez pas de documents à nous fournir. Voilà, c'est simplement un formulaire pré-rempli à valider. Et ensuite, tout se fait automatiquement. Et c'est aussi d'ailleurs renseigné sur Smiley. Vous verrez quand le paiement a été effectué que la demande a été validée de notre côté. Ce sera bien. Exactement, ouais. Il y a un suivi, il y a un tracking qui est fait au niveau de la réservation. Voilà, donc pas besoin d'envoyer des emails pour suivre quand est-ce que je vais être remboursée, etc. Vous verrez le statut en temps réel qui est mis à jour sur votre réservation Smiley. Exactement. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a plein d'autres questions. On a encore 54 questions non répondues. Donc, on essaie d'en prendre ouais, celles qui sont posées plusieurs fois. Je vois que dans le chat, merci l'équipe, on a des membres de l'équipe aussi qui sont présents là dans le Super, qui webinaire prennent le et relais. je vois qu'ils répondent aussi au fur et à mesure. Donc merci beaucoup Clément Olivier notamment, Seb également de répondre. C'est super sympa. Ouais, et on a une question de Paul alors qui nous dit ça fonctionne sur Booking, Airbnb et Vrbo, mais quid des autres? Donc, alors, juste déjà pour préciser, ça pour l'instant, c'est sur Booking et Airbnb uniquement. Il n'y a pas Vrbo encore, hein. Donc, pour l'instant, Airbnb, Booking. Les autres, donc bah, très rapidement, on va les intégrer, on va appliquer cette protection annulation sur les autres, hein, on y travaille. Donc, vous serez évidemment informé à chaque fois qu'on ajoute un nouveau canal sur la protection annulation. Mais la prochaine étape, c'est le site en direct. C'était vraiment notre priorité. On voulait vraiment prioriser votre site en direct pour que vous soyez capable aussi de proposer ça, ces conditions flexibles qui sont vraiment avantageuses pour les voyageurs, que vous puissiez le proposer en premier lieu sur votre site en direct.
Et donc, si nous avons déjà des pricing sans avec annulation sur Booking, faudra-t-il les supprimer? Vous n'aurez rien à faire. C'est nous Non, qui ouais. allons mettre à jour vos conditions d'annulation. Donc, tout est fait automatiquement. Vous n'avez pas besoin de vous en soucier. Vous, c'est juste vous activez la protection annulation dans votre compte Smiley avec le lien qu'on vous a donné. Ou alors, vous allez dans les réglages et conditions d'annulation, comme nous l'a montré là, et vous activez. Et ensuite, nous, on vous recontacte. On valide les étapes avec vous, donc ce qu'il faut faire, puisque voilà, il faut vérifier que vous êtes bien sur SmileyPay. Si vous n'êtes pas encore, on vous aide à vous mettre dessus, etc., etc. Et ensuite, tout est fait automatiquement sur les plateformes, donc vous n'avez pas besoin de le faire vous-même. Exactement. L'idée, c'est que ce soit intuitif et le plus simple possible pour vous à mettre en place. Oui, Pour absolument. ça aussi, voilà, n'hésitez pas à contacter les chargés de compte pour qu'on puisse vous aider, vous accompagner sur cette mise en place-là. Alors, on a Léa qui nous dit, en cas d'annulation du client entre 0 et 29 jours avant l'arrivée et qu'on arrive à relouer, est-ce que je perçois deux fois le loyer? Non, vous ne percevez pas deux fois le loyer. Donc, si vous arrivez à relouer au même tarif ou plus cher, la protection annulation ne s'applique pas, donc vous ne percevez pas deux fois le loyer. Vous êtes en revanche couvert si vous relouez moins cher aux Ouais, mêmes dates. ouais, il y a le delta hein, qui est couvert. Exactement. Donc, c'est-à-dire que La si vous différence. relouez que quelques jours ou moins cher, dans ce cas-là, vous avez le delta qui est couvert à hauteur de 96% également. Très bonne question. Alors, celle-ci, elle est bien. Je pense que c'est important, en effet, de reclarifier ça. Pauline nous demande si le voyageur choisit l'option non remboursable, que se passe-t-il? Est-il tout de même remboursé et non payé par Smiley? Et nous payé par Smiley? Non, du coup, non. Si le voyageur choisit l'option non remboursable, il ne peut pas annuler. Enfin, il peut annuler, mais il ne sera pas remboursé. Donc, l'option non remboursable des OTA, c'est eux qui fixent les règles. Et donc, les voyageurs ne peuvent pas annuler. S'ils annulent, vous êtes quand même payé par l'OTA. Donc, la protection annulation n'intervient pas dans ce cas de figure. Elle intervient uniquement dans des réservations faites avec les conditions flexibles. Exactement. Et ils ont toujours le choix. Donc, ils voient les deux lignes. Donc, c'est eux qui, après, choisissent la version non remboursable ou la version remboursable. Ouais, exactement. Alors, en termes de paramétrage, est-ce que nous gardons nos conditions d'annulation sur les plateformes moins flexibles et on adhère en parallèle à la protection annulation sur Smartly, ce qui génère les deux tarifs aux voyageurs? Gardons nos conditions d'annulation sur les plateformes moins flexibles. Je suis pas sûre de bien comprendre la question. Est-ce que la question c'est est-ce qu'il y a rien à faire et que est-ce que vous avez une action à prendre sur les plateformes? Non, du coup c'est bien nous qui mettons à jour vos conditions, hein. Et ah oui, il y a peut-être, je pense que peut-être ce que vous parlez c'est sur les autres plateformes. C'est sur Verbo. Bah, si vous êtes sur je sais pas, Holidoo, Home2Go, tous les autres canaux qu'on propose. Et j'espère que vous êtes dessus, hein, parce que c'est toujours bien de pas mettre les œufs dans le même panier, d'avoir plein d'autres canaux de distribution. Donc si pour l'instant vous utilisez la protection annulation, en effet, vos conditions d'annulation seront différentes, en effet, sur Airbnb et Booking que sur Holidoo, Home2Go, etc. Mais le tarif sera différent aussi, donc pas d'inquiétude là-dessus. Nous, on va juste rajouter le tarif flexible. Vous serez au même tarif dans le sens où vous aurez toujours votre tarif non annulable, non remboursable, le moins cher qui sera sur Airbnb et Booking. Et sur Home2Go et Holidoo, il sera disponible avec des conditions différentes, en effet. Et dès qu'on les ajoute, ensuite, on ajoutera ces canaux aussi à la protection annulation. Mais donc, en fait, vous n'avez rien à changer en soi sur les autres plateformes. Il n'y a rien à faire, en fait. Il faut juste que vous activiez la protection annulation et nous, on se charge de l'appliquer sur ces canaux. Voilà, bah, on a d'autres questions aussi sur est-ce que ce sera poussé sur les autres OTA à l'avenir. On a déjà répondu, donc oui, c'est le cas. Si on a déjà un markup de 15% sur Airbnb, cela se rajoutera 13% en plus. Oui, absolument. C'est en plus de la commission du markup que vous avez mis pour compenser la commission OTA. Absolument. Ce sera ajouté et c'est nous qui ajoutons le markup. Donc vous n'avez pas besoin de faire de modifications.
Exactement. Est-ce qu'il y a encore des questions, Maude? Oui, on en a encore beaucoup. Alors, comment procède-t-on pour Juste après, l'activer? voilà, on va également parler de Smiley Pay si jamais. Ah oui, oui, c'est vrai. Ouais, c'est vrai que si jamais vous n'êtes pas encore sur SmileyPay, et là, va nous présenter la solution après. Donc, ouais. Voilà, n'hésitez pas à rester juste après pour ceux qui ne sont pas encore sur Smiley Pay et qui souhaitent avoir des renseignements. Alors, passerelle de paiement, mais également toute la solution FinTech qui est liée à Smiley Pay. Alors, on a Aline qui nous demande juste avant comment procède-t-on pour l'activer. Donc, peut-être si on peut remontrer pour peut-être ceux qui sont arrivés un peu plus tard. Bien sûr, avec plaisir. Alors, donc du coup, alors bon, là je l'ai fait, donc Je vais on remettre le va lien. avoir, Je vais voilà. remettre, déjà, je Je vais vous vois remettre le lien qu'Olivier pour l'activer. l'avait également remis dans le chat, mais oui, pour ceux qui souhaitent l'activer, là, ou en tout cas, passer à l'action tout de suite, et après, elle sera aussi recontactée par nos équipes. Donc, petit rappel, on va dans les paramètres, donc vous suivez sur le lien qu'on vous envoie sur le chat, ou sinon vous allez sur votre compte Smiley, paramètres, puis conditions d'annulation, et c'est là que vous allez voir la possibilité d'activer la protection annulation. Donc, vous cliquez sur activer, ça va vous demander d'activer et d'accepter les conditions. Et bien sûr, notre équipe sera prévenue et on pourra vous recontacter pour prendre rendez-vous, voir en détail, pour finaliser l'inscription. On l'a rappelé tout à l'heure, mais il n'y a pas d'action immédiate, rien ne sera propulsé sur les canaux avant qu'on finalise ensemble l'onboarding. Exactement. Donc, voilà, vous avez le lien là dans le chat. C'est le dernier message. Si besoin, Aline, vous avez le lien. Vous pouvez cliquer dessus. Normalement, ça vous ouvrira tout de suite la page avec la fenêtre d'activation. Exactement. On a une Merci. question, ah bah tiens, on a une question de Émilie qui nous dit avec Stripe, cela ne marchera pas. Bah, et là, justement, tu Non. vas nous en parler très vite. Oui, non, effectivement, il faut passer sur notre solution de passerelle de paiement Smiley Pay. Donc ça, si on revient sur les parties éligibilité, ouais, il y a quelques points, bien sûr. Au niveau de la garantie, voilà, il faut que ça passe, bien sûr, par Smiley. Exactement. Donc, bah, si jamais, Émilie, vous n'êtes pas encore chez SmileyPay, bah, restez dans le webinaire parce qu'on va justement y venir. On va vous montrer comment fonctionne SmileyPay, les conditions, etc. Donc, comme ça, vous pouvez voir pour passer chez SmileyPay et pouvoir utiliser la protection annulation parce qu'en effet, ça ne marche pas avec Stripe. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Il y a énormément de questions, hein. Donc, euh, s'il y a des questions auxquelles on n'a pas eu le temps de Ouais. répondre, parce que, il y en a vraiment énormément, on a plus d'une centaine de questions à traiter. Donc, voilà. Donc, Merci, hein, d'ailleurs, ça montre le ça grand montre intérêt. l'intérêt, ça c'est bien. Mais du coup, si jamais on n'a pas eu le temps de répondre à vos questions, sachez que on a tout, enfin, c'est enregistré, donc on a accès aux questions, on pourra vous recontacter pour vous y répondre. Et la meilleure solution, c'est quand même que vous activiez la protection annulation dans le système pour que quelqu'un vous contacte automatiquement et réponde à toutes vos questions de quelqu'un de chez Smiley. Donc, Exactement, voilà, vraiment l'idée, c'est le meilleur moyen, c'est de passer à l'action, de cliquer pour qu'on puisse vous recontacter. Et si jamais vous n'êtes pas encore client chez Smiley et que vous souhaitez vraiment vous êtes intéressé par cette fonction, de prendre rendez-vous avec notre équipe commerciale qui sera ravie de vous montrer aussi plus en détail ce que fait Smiley, parce que ce n'est pas que la protection annulation, et aussi de vous montrer justement la partie protection annulation et d'aller un peu plus loin en fonction de votre projet. Voilà. Donc là, effectivement, pour avancer un petit peu aussi sur la partie Smiley Pay, parce que ça, c'est important, c'est notre passerelle de paiement, donc la passerelle de paiement directement intégrée à Smiley. Pourquoi je dis ça? Parce que je vais vous montrer, on va vraiment au-delà de juste une passerelle de paiement, c'est toute une partie fintech embarquée au sein de Smiley, liée à cette passerelle de paiement-là. Donc c'est un moteur de paiement centralisé, comme vous pouvez le lire ici, qui va vous aider à collecter, conserver, également répartir les paiements de manière sécurisée pour vous et pour vos voyageurs. Automatiser des flux de paiement sur l'ensemble des réservations en direct, OTA, bénéficier de certains services également annexes qui gravitent autour que je vais vous présenter. Et bien sûr, c'est conforme, conforme au niveau de la sécurité, que ce soit pour les voyageurs, mais également pour vous, avec le fameux 3DS qui permet également de sécuriser les paiements. Donc là, ce que je vous propose, du coup, c'est de découvrir
toute la partie fintech, donc que ce soit Smiley Pay, passerelle de paiement, mais également tout ce qui gravite autour. Et bah voilà, ça a été conçu pour piloter finalement chaque euro de votre activité de location saisonnière. Donc je vais passer sur notre site, ça sera assez facile comme ça. Hop. Mince, j'ai la barre au-dessus qui m'empêche de... Yes, voilà, super. Maud, tu confirmes qu'on suit toujours l'écran, hein? Oui, c'est bon, on voit. Voilà. Donc vraiment ce que j'ai expliqué, là où je veux en venir, finalement, c'est là où je veux vous amener, c'est que ce n'est pas seulement Smiley Pay une passerelle de paiement, c'est une passerelle de paiement, mais ça va également au-delà. Je pense qu'il faut le voir un petit peu comme une bulle centrale qui vous permet d'accéder à tout un tas de services qui gravitent autour et qui va vraiment vous aider au quotidien. Donc le but, c'est clairement ça. Donc notre couche fintech qu'on vient ajouter au-dessus, qui permet de centraliser les paiements, y compris ceux qui viennent des OTA, d'avoir une visibilité claire sur la destination de votre argent, des réconciliations, du reporting automatisé, ça c'est important aussi, fini les fichiers Excel et les réconciliations manuelles, comme on dit. Voilà, et puis les flux financiers sécurisés et conformes, et également scalable hein, avec une activité. Donc là, si on part un petit peu de là où on vient, cette bulle centrale qui est le moteur de paiement, donc la passerelle de paiement Smiley Pay, qui permet de collecter l'argent, de le conserver, d'automatiser ça également avec les OTA, avec le fait qu'on puisse récupérer les versements en virement entrant, notamment sur Airbnb et Booking. Et tout ça garanti et conforme au niveau du 3DS. Et bon, des conditions PCI, DSS, etc. Donc, tout ça pour dire que c'est sécurisé. Ensuite, donc par-dessus, c'est là où je vous parle de cette fameuse bulle et puis ensuite tous les services qui gravitent autour. Donc, bien sûr, comme une passerelle de paiement, ça vous permet d'accepter les cartes bancaires. Donc, finalement, de pouvoir collecter de l'argent sans friction au niveau des voyageurs, tout en étant sécurisé avec un paiement 3DS, donc une validation 3DS. Il y a également le principe de réconciliation des paiements. Donc ça aussi, c'est ce que je vous disais, la possibilité de réconcilier des paiements automatiquement, sans passer par de la réconciliation manuelle à l'ancienne, avec un Excel, etc. Donc finalement, comme les paiements seront entrants chez nous et graviteront via Smiley Pay, ça vous permettra de les associer en temps réel à des réservations. Donc un paiement, virement rentrant, paiement par carte, etc. Tac, de venir les associer avec des réservations, identifier s'il y a besoin des écarts ou autres, éliminer les erreurs manuelles. Le manuel, on le sait, voilà, il y a des erreurs qui peuvent survenir derrière. Donc tout ça se fera en automatiquement intégré avec votre compte Smiley. Donc aussi la possibilité de voir en direct la distribution des revenus. Donc là, au niveau de chaque euro qui rentre au niveau d'une réservation sur l'ensemble de votre portefeuille, vous allez avoir un endroit, donc un espace comme on le voit sur ce petit schéma ici, la distribution qui est faite au niveau de ces versements. Donc vous savez ligne par ligne à quoi ça correspond, avec des versements transparents, donc l'acquisition des frais de ménage, le loyer, la commission, les taxes, etc. Vous allez vraiment avoir cette distribution des paiements et je le montre juste après parce que c'est également un module au sein de notre fintech qui est la possibilité de faire une distribution qu'on appelle split paiement entre le propriétaire et vous en tant qu'agence. Donc, un hub de reporting financier, donc c'est-à-dire des données financières qui sont claires, visibles pour vous, que vous pouvez accéder instantanément depuis l'interface Smiley, donc des états financiers par bien ou sur l'ensemble du portefeuille, voilà, suivre en temps réel tout ce qui va être taxes, frais, vos marges également, et tout ça avec pour prendre des décisions claires et bien sûr réfléchi, basé sur des chiffres réels intégrés au niveau de la fintech. Oups, juste mon écran qui a bougé. Et voilà, donc du coup, ce que je vous disais tout à l'heure, la solution de split paiement également qui est liée à Smiley Pay. Donc pour l'instant, comme on le disait, au niveau de la présentation, donc petite parenthèse, mais qui n'est pas encore compatible avec la protection annulation, mais qui devrait l'être bientôt. Donc on travaille dur pour que ce le soit. Donc pour l'instant, ce n'est pas
compatible avec la protection annulation, mais on l'espère bientôt. Mais cette fonctionnalité-là, qui est également liée à notre solution Smiley Pay, qui est du coup de faire une redistribution automatisée après le séjour, sans avoir besoin de faire des calculs manuels, en fonction des règles que vous avez définies, la distribution entre les propriétaires et vous au niveau de l'agence, ce qui peut réduire des contraintes liées notamment à des cartes G et garantir des versements qui sont conformes et transparents, sans manipulation manuelle de votre part. Et dernièrement, du coup, la protection annulation qu'on vient de voir avec tout ce qu'on vient de voir, les garanties au niveau des conditions d'annulation flexibles qui vous permettent de conserver 96% du loyer, ce qui est quand même magique, comme on disait, en cas d'annulation, et qui peut également représenter une source de revenus, comme on a vu avec la possibilité de faire une marge pour votre entreprise par-dessus. Et tout ça automatisé dans Smiley. Donc, c'est vraiment toutes ces briques-là qui vont venir graviter autour de notre solution de paiement Smiley Pay. Donc, là aussi, hop, je vais partager mon diaporama. Donc, il y a des conditions, bien sûr, pour pouvoir utiliser Smiley Pay. Donc, il faut être un client Smiley actif, donc avoir un compte. Donc, si ce n'est pas le cas, vous pouvez à nouveau flasher ce code ou vous rendre sur le site internet qu'on a partagé tout à l'heure. Peut-être, Maud, tu peux le remettre dans le chat, mais c'est notre site internet /démo, smiley.fr/démo pour réserver directement un appel avec notre équipe pour avoir plus de détails et discuter en direct avec eux. Maud, je ne sais pas si tu as pu mettre le lien dans le chat. Ah, je vous ai perdu. Je suis là. Si, je l'avais bien mis, mais je le remets. Super, Hop. merci. Merci, merci. Et après, bon, voilà, les propriétés situées en euros, disposant d'un IBAN et des propriétés, enfin, compte bancaire en euros également. Et au niveau des versements, ils sont actuellement possibles qu'en euros. Donc voilà. Et ensuite, donc au niveau du coût, donc actuellement, on est sur des tarifs compétitifs, surtout pour ceux qui utilisent Stripe, et ils seront directement soustraits de vos versements. Donc voilà, ça c'est pour clarifier également la partie Smiley Pay, donc, dont on a pas mal parlé au fur et à mesure de notre présentation. Il s'agit du coup du moteur, enfin, de la passerelle de paiement et de toute la couche qui gravite autour et qui vraiment au quotidien propulsera, je pense aussi, votre compte Smiley sur un autre niveau, parce que vous allez débloquer finalement tous ces services qui gravitent autour de Smiley Pay directement dans votre interface, qui devrait vraiment vous faire gagner du temps, puisque voilà, au niveau des reporting notamment, rien qu'en parlant de ça, ou le fait de la réconciliation, pas besoin de le faire de façon manuelle, etc. Tout est intégré, visible au niveau des réservations, donc ça c'est top au niveau de cette partie-là. Et qui est un élément clé, du coup, qui vous permet de débloquer aussi la protection annulation. Donc ça, c'est pareil, si jamais vous souhaitez avoir des renseignements au niveau de Smiley Pay et que vous êtes client Smiley actuel déjà, vous pouvez contacter vos chargés de compte. Ils seront ravis de vous proposer du coup Smiley Pay et de vous aider au niveau de l'onboarding. Il faut savoir que c'est pareil, c'est un démarrage rapide qui se fait depuis l'interface. Tout est connecté au niveau de Smiley. Donc là, je peux vous montrer également. Hein, donc si vous allez sur votre interface Smiley et que vous allez dans les paramètres et que vous allez dans paiement, vous devriez voir également la possibilité de créer directement un compte Smiley Pay depuis votre interface. Donc, je répète, c'est dans paramètres et ensuite dans paiement. Accepter les cartes de crédit et vous avez la possibilité directement de venir créer un compte Smiley Pay. On a Eve qui nous dit, oula, il faut que je révise le Smiley Pay. Moi, je savais même pas que j'avais tout ça à disposition. Donc, c'est, au moins, ça sert aussi finalement pas que à ceux qui sont pas encore sur Smiley Pay. C'est bien, on revoit toutes les possibilités. Exactement, exactement. C'est pour ça aussi que j'ai insisté sur cette page-là. Et alors, voilà, même sur la page du site internet, là, peut-être Maud également le mettre dans le chat, ça peut être sympa pour que chacun puisse aller voir aussi tous ces éléments-là et surtout à prendre rendez-vous avec votre chargé de compte pour qu'il vous montre un petit peu
Mais oui, effectivement, si vous êtes utilisateur Smiley Pay, c'est vraiment ça. Pour moi, c'est une bulle. On part de Smiley Pay et autour gravitent plein de services. Réconciliation, voilà, on en parlait, le fait de pouvoir justement vous profiter des virements rentrants et de voir les stats au niveau des paiements, la distribution, le fait de débloquer certains services comme la protection annulation. Enfin voilà, il y a plein de choses qui gravitent autour de Smiley Pay. Et pourquoi c'est important? Parce que il faut qu'on puisse centraliser chez nous pour pouvoir justement vous proposer tout ça. Et encore une fois, voilà, au niveau de l'activation du compte et de l'initiation de l'onboarding Smiley Pay, donc de pouvoir se connecter, créer la passerelle, ça se fait du coup directement depuis l'interface Smiley. Donc je ne sais pas, Maud, si, s'il y avait des points également par rapport à ça. Sur Smiley Pay, alors, donc Lilou vient nous demander Smiley Pay est payant en plus de l'abonnement Smiley. Donc, c'est ça la question. Alors exactement, il y a des frais, du coup, il y a une tarification propre à Smiley Pay, tout comme finalement il y aurait un abonnement si vous passiez sur et des frais bien sûr de paiement si vous étiez aussi sur Stripe. On a des tarifs qui sont compétitifs, en général moins chers que sur Stripe aussi. Donc pareil, si vous souhaitez avoir plus d'informations, soit vous contactez nos chargés de compte si vous êtes déjà client actif, soit vous pouvez également contacter notre équipe commerciale. On pourra revoir ça en détail avec vous. Mais oui, il y a une tarification du coup au niveau des paiements. Après, tous les services qui s'intègrent derrière, donc hop, au niveau des réconciliations, alors attendez, hop, rapports financiers, etc., ça, vous allez pouvoir le retrouver directement dans Smiley une fois que vous avez fait l'intégration avec Smiley Pay. On a une autre question de Florian qui nous demande quels sont les délais de paiement des réservations par Smiley Pay, direct ou OTA, si protection annulation activée. Il me semble que ça dépend de ce qui a été choisi par le gestionnaire, il me semble, Noëlla. Enfin, on peut choisir un paiement au mois. Enfin, je me souviens plus exactement du timing. Est-ce que tu as l'info? Avec la protection annulation activée, Enfin, de manière générale, en fait, sur Smiley Pay, les délais de paiement des réservations quand elles passent par Smiley Pay, quand ils passent par Smiley Pay. alors quand on passe par Smiley Pay, en général, on est sur le check-in, un jour après le check-in, check-out. Ouais, il faudrait qu'on revérifie peut-être pour cette information. Je sais plus exactement. Ah bah voilà, il y a Clément qui nous dit le lundi après le check-in. Merci, merci Clément. Donc Clément qui est notre chargé de compte chez Smiley. Donc c'est le lundi après le check-in, le paiement des réservations qui passent par Smiley Pay. Ouais, juste une petite précision par rapport à ça. Là, en fait, ça va dépendre aussi des plateformes. Ça va dépendre de quand est-ce qu'on va recevoir le paiement de la part des plateformes. Donc, par exemple, Booking.com qui paye après le checkout. C'est-à-dire que nous, on va recevoir, en fonction de ce que vous avez mis, par exemple, vous pouvez avoir des versements qui sont hebdomadaires avec Booking.com. Donc, c'est-à-dire que vous pouvez avoir des versements qui sont faits le jeudi. En général, Booking, quand c'est en hebdomadaire, il paye le jeudi. Donc, du coup, après, nous, le traitement sera traité par Smiley Pay, par Smiley, le lundi suivant. Ouais, en sachant que du coup sur la protection annulation, il faut être en paiement hebdomadaire sur booking.com. Donc ce sera ça, ce sera paiement du coup le jeudi et par Smiley le lundi. C'est ça. Mm. Ouais, merci Clément pour la précision. Et d'ailleurs, merci Clément parce que j'ai vu que tu avais mis dans le chat que tu avais ouvert des disponibilités sur ton calendrier pour ceux qui sont avec toi. Ah bah parfait. Il y a Roman qui dit, et du coup, il n'y a plus les paiements chargés les payment charges de booking.com. Je suis pas sûre de cette question en fait. Il n'y a plus les payments. Est-ce qu'on on parle de la. Les est-ce frais de que- paiement Booking, je pense. Ah oui, donc de paiement par booking, de l'option paiement par booking. Ouais, je pense que c'est ça. Je sais pas si c'est ça où il y a toujours les frais de Oui, c'est paiement ça. par Booking, Oui, c'est ça, ouais, ok. parce Roman. que je suis pas sûr que ce soit ça exactement. Si, si, du coup, il a bien confirmé que c'était ça sa question. Et en effet, oui, ça change rien, parce que du coup, vous devez quand même utiliser le paiement par booking. Oui, Donc non, ça ne retire pas les frais de paiement par booking. c'est juste que nous, à notre niveau, on vient les réconcilier.
Donc l'avantage aussi, c'est qu'on a tout en direct sur la réservation qui va être affiché. Petite précision, il n'y a pas de frais Smiley Pay sur les réservations venant d'Airbnb et Booking.com. Ouais, exact. Oui, il y a eu cette question et je crois que c'est Roman la pose aussi, exactement. C'est inclus dans les 13%, hein. Il n'y a pas de frais supplémentaires du fait que le virement, que le paiement arrive sur Smiley Pay. Les frais que Ella a mentionnés tout à l'heure de Smiley Pay sont par exemple pour des résas en direct, pour des résas venant de votre site. Voilà, ça sera les conditions que vous auriez eues par exemple avec Stripe, mais plus avantageuses avec Smiley Pay. Top. Merci, Raph. Merci, ouais, Raph. Super de vous avoir également. Je regarde sur Smiley Pay, est-ce qu'il y a encore des questions? On a encore pas mal de questions sur la protection annulation, mais je vois pas d'autres questions sur Smiley Pay, donc n'hésitez On pas. peut repasser sur les questions sinon de protection, annulation. Et surtout, de toute façon, le meilleur moyen, c'est vraiment de voir ensemble avec vous, au niveau de votre projet, en détail, ce que vous avez besoin. Donc, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec nous, qu'on puisse justement explorer tout ça. Ouais, absolument. Ouais. Ouais, je regarde pas mal. Il y a beaucoup de questions qu'on a déjà répondu plusieurs fois, donc je vais pas forcément reprendre celle-ci, mais je regarde s'il y en a d'autres. Peut-être aussi bien de J'avais. préciser, Maud, c'est que Ouais. maintenant, on a la possibilité d'avoir les IBAN virtuels dans Smiley directement. Ça, c'est quelque chose qu'on a annoncé déjà il y a quelques semaines, mois. Mais maintenant, vous avez directement dans votre interface Smiley la possibilité de venir récupérer vos IBAN virtuels en totale autonomie pour venir les mettre sur Booking et Airbnb. Voilà. Ouais, absolument. Mais bon, si jamais vous n'êtes pas familier avec les IBAN virtuels et tout ça, pas d'inquiétude, tout vous sera expliqué quand vous activerez la protection annulation et que notre équipe support va vous contacter. Voilà. Si jamais vous ne connaissez pas, si vous êtes familier, en effet, maintenant c'est en self-service, donc c'est ça, on va faciliter un peu les choses. Et peut-être un point aussi à préciser, parce que j'ai vu plusieurs fois la question. C'est sur la protection annulation. On me demande plusieurs fois si, du coup, les réservations qui seront faites un an à l'avance seront toujours en conditions fermes ou auront toujours les conditions actuelles. Juste pour bien préciser, les conditions flexibles, elles vont remplacer vos conditions actuelles, hein. Donc, en fait, l'idée, c'est que vous aurez non annulable et flexible, mais vos conditions actuelles, si elles sont autres que celles-ci, du coup, n'existeront plus. C'est le flexible qui va remplacer votre condition d'annulation actuelle. Voilà. Donc, ça veut dire que le flexible est disponible tout le temps sur toute votre fenêtre de réservation, même un an à l'avance. Il n'y a pas de limitation par rapport à ça. Exactement. L'idée, c'est que pour là où c'est disponible, c'est que ça vienne se mettre en place automatiquement, directement, une fois que l'onboarding de la protection annulation a été finalisé. Juste pour Airbnb et Booking.com, hein, bien entendu. Oui, Oui. Bientôt, on devrait avoir le site. voilà. Et puis plus tard, les autres. Exactement. On avait Émilie Pareba qui nous demandait est-ce qu'on peut le faire seulement sur une seule plateforme comme Airbnb ou dès qu'on passe en flexible, ce sera automatiquement sur tous les sites. Donc non, non, c'est par défaut, ce sera sur Airbnb et Booking.com pour l'instant uniquement et vous pouvez désactiver Airbnb si jamais vous ne souhaitez pas l'utiliser sur Airbnb. Mais pareil, hein, ça, pendant votre onboarding, si vous activez la protection annulation, nos équipes vont vous expliquer si jamais vous leur dites juste je ne souhaite pas être sur Airbnb et on vous dira comment faire. Pas besoin, voilà, pas de souci. Voilà, bah, Christophe qui nous demandait mon chargé de compte Bruno, quand vais-je l'avoir pour parler de ce point, s'il vous plaît? Bah, pareil, là, l'idéal, c'est vraiment que vous activiez la protection annulation et qu'on vous recontacte. C'est vraiment le mieux pour être sûr à 100% que vous allez être contacté. Activez directement la protection annulation dans Smiley. Ouais, clairement, je pense que là, la première, pour passer à l'action et vraiment être sûr de rentrer chez nous au niveau des alertes et qu'on vous recontacte, c'est de faire ça. Donc, pour ceux qui ont peut-être raté, voilà, c'est vraiment d'aller dans. Je peux vous remontrer le chemin. Hop, j'avais mis le lien déjà dans le chat, mais c'est voilà, retourner sur les paramètres
d'aller dans la politique d'annulation et d'activer la protection annulation. Vraiment, voilà, pas d'inquiétude, ça va rien propulser dans l'immédiat. Ça va lever les alertes chez nous pour qu'on puisse vous recontacter et finaliser les détails avec vous, l'onboarding, vous guider, vous pourrez répondre à toutes vos questions, etc. Ouais, j'espère que c'était assez clair pour vous parce que c'est vrai que ça c'est facile et pas forcément facile à comprendre en même temps parce qu'il y a des spécificités, il y a les fenêtres de réservation, etc. Donc on espère que ça a répondu à une partie de vos questions, mais n'hésitez surtout pas si c'est pas encore clair à nous demander, notamment parce que même si vous n'avez pas compris, à vraiment venir nous demander parce que c'est vraiment un programme exceptionnel qui est unique, qu'on trouve nulle part ailleurs et on a tous les nos clients qui ont commencé à l'utiliser, qui ont compris comment ça fonctionnait, vraiment sont hyper contents de l'utiliser et voilà, il y a vraiment, c'est vraiment innovant. Comme on l'a vu dans les testimonials que tu avais mis là un peu plus haut. Donc, je pense que ça vaut vraiment le coup si vous n'aviez pas encore bien compris comment ça fonctionne, de quand même venir vous renseigner, de l'activer et juste de voir ensuite avec notre équipe comment ça fonctionne et si du coup vous voulez poursuivre. Mais voilà, n'hésitez surtout pas. Ouais, je vous remets un petit peu sur ce que vous allez gagner hein, avec la protection annulation, mais en plus, c'est une exclusivité. On est vraiment les seuls à le proposer. Donc là, il vous reste qu'à passer à l'action finalement. Donc préactiver ça. Et puis après, bah, voilà, essayer de prendre rendez-vous rapidement avec notre équipe pour qu'on puisse vous accompagner là-dessus. L'idée, c'est vraiment qu'on vous accompagne et voilà, vous aider à obtenir plus de réservations là pour 2026. Ça serait top de vous garantir votre revenu, de rendre des propriétaires et des voyageurs heureux. Enfin voilà, cette slide, je l'aime beaucoup parce qu'elle résume bien finalement ce que vous allez gagner avec la protection annulation. Ouais, et peut-être un message auquel je souhaiterais répondre, c'est celui de Laurent qui vient de nous dire que au Scale, un assureur présentait l'offre annulation. Son taux est moins cher, seul hic non connecté avec vous. Alors, bien préciser une chose, il ne s'agit pas d'une assurance voyageur, hein. Ce que proposent les assureurs qui étaient au Scale, qu'on connaît très bien, d'ailleurs, il y en a certains avec qui on travaille, voilà, donc vraiment pas de souci, et certains sont intégrés à nous. Ils proposent une assurance qui est vendue aux voyageurs qui n'est proposé du coup que sur le site en direct, puisque vous ne pouvez pas proposer d'assurance voyage sur Airbnb, Booking, ni aucune autre plateforme. C'est pas autorisé et il n'y a pas de moyens techniques de toute façon de le faire. Il propose une assurance voyageur qui est vendue aux voyageurs. Donc, en cas de, par exemple, maladie, sur justificatif. Parfois, il y a des offres sans justificatif qui sont un peu plus chères, mais c'est le voyageur qui souscrit ce qui est tout à fait différent de l'offre que qu'on propose ici, parce que le voyageur n'a absolument rien à faire. Il réserve des conditions d'annulation flexibles et c'est vous qui obtenez une protection de la part de Smiley. Donc, c'est vraiment des produits totalement différents, donc incomparables en termes de prix et en termes de facilité d'utilisation, de spectre également, puisqu'on peut l'utiliser que sur le site en direct, etc., etc. Ouais, voilà, je pense que c'est vraiment ça la nuance, qu'il faut bien comprendre que ça part des conditions d'annulation. Donc c'est vraiment là aussi où on parle de voyageurs heureux, etc. C'est qu'on est sur, en cas d'annulation, on parle on se réfère à leurs conditions d'annulation, ce qui est différent avec une assurance où ils vont avoir besoin de fournir des justificatifs, comme tu l'as dit, Maude, où parfois, bon, bah, ça peut amener à des frictions et autres. Et Exactement. puis vous de Et votre d'ailleurs, côté, on voit les taux de conversion sont très faibles en général sur ces produits-là. Enfin, tous nos gestionnaires avec qui on l'avait testé, c'est vrai que c'est plus difficile parce que le voyageur, il doit souscrire à une assurance, donc il doit quand même regarder le détail, qu'est-ce que ça comprend, quels sont les justificatifs qui doivent être présentés en cas d'annulation. Et voilà. Et donc, il doit prendre un supplément pour ce produit-là et recevoir un document d'une assurance avec un contrat. Il a un contrat avec l'assurance. C'est vraiment un produit très différent, quoi. Il y a le funnel d'achat est différent. Là, le voyageur n'achète rien. C'est vraiment juste, il choisit les conditions sur l'OTA. J'espère que c'est bien clair. oui, oui, parfait, Maude. Insiste un petit peu là-dessus, mais ouais, c'est que ce soit clair, que ce soit différent.
Ouais. Non, mais c'est vrai parce que je comprends que ça puisse porter à confusion parce qu'en effet, il y a déjà des assureurs qui proposent ça, mais voilà, c'est pas du tout le même type de produit. Exactement. Maud, on a deux questions qui se croisent par rapport à la compatibilité avec les systèmes de comptabilité. Et ici, on s'est mentionné Kissar, tout à l'heure était mentionné Goldorak. Oui, absolument. Donc, j'ai vu une question sur est-ce que ça va être intégré dans les systèmes de comptabilité pardon, qui sont compatibles avec Smiley? Oui, on est déjà en discussion avec les deux outils avec lesquels on travaille et donc qui sont en train de regarder pour implémenter ça et que ça remonte dans leur système. Donc oui, ce sera mis en place avec le système avec lequel vous fonctionnez. Donc ça remontera bien dans votre comptabilité. Voilà, est-ce qu'il y a d'autres questions? Je regarde. Bon, après, il y a des questions très précises, un peu techniques, ou alors des questions qui sont liées à des comptes en particulier. Donc tout ça, on vous répondra par la suite. Ou parfois, si il y a des demandes de statistiques, de choses qu'on n'a pas tout de suite sur le moment, on vous recontactera pour répondre aux questions. Pas de souci, si votre question n'a pas été répondue, on s'en occupera. Oui, bien sûr. Voilà, en tout cas, grand merci pour tout l'engouement, toutes les questions, d'être aussi présent encore là sur ce webinaire atelier qu'on a eu aussi envie d'appeler un petit peu atelier pour qu'on puisse échanger, vraiment faire un groupe de travail sur cette fonctionnalité qu'on pense vraiment exceptionnelle pour vous et magique, hein. Voilà, je vous remets sur ces slides-là parce que pareil, je les adore, où on voit vraiment qu'il y a une part massive de la demande qu'on laisse de côté si on n'est pas en flexible. Les OTA nous le disent. Et aussi ce côté magique où vous allez pouvoir faire de la marge, ce côté où vous allez pouvoir augmenter vous aussi de votre côté voilà, le coût hop, de la protection. Je vous remets là-dessus, mais voilà, cette slide-là où vous allez pouvoir la vendre, admettons, à 15 et avoir vos 2% de marge qui sont vraiment pour vous dans votre poche, qui peut aussi faire la différence pour vous au niveau de votre profit. Donc voilà, je pense vraiment qu'il y a beaucoup de clés là en début d'année pour vous aider à être ultra optimisé sur les plateformes et justement générer beaucoup plus de réservations, des revenus, rendre vos propriétaires plus heureux par la même occasion et les voyageurs aussi. Donc on est vraiment sur un produit exceptionnel qu'on est les seuls à proposer et qui, je suis sûre, fera la différence, quoi. Ouais, absolument. Bah, merci beaucoup ouais, à tous. Et puis tous ceux qui ont déjà activé la protection, super, on vous recontacte dès dans les prochains jours. Donc vous n'avez plus rien à faire. Et puis pour les autres, n'hésitez pas à nous contacter et on fait le suivi sur les questions aussi qui restent. Si jamais il y a encore des questions, on y répondra. Exactement. Et n'oubliez pas de passer à l'action. Voilà, si c'est pas fait, activez-le dans votre compte. Comme ça nous lancera des alertes. Et voilà. Grand merci. Merci beaucoup d'avoir été présents si nombreux et de toute la France en ce début d'année. Merci beaucoup, merci à tous. À très bientôt. À très bientôt. Et merci. Merci à tous d'avoir été présents et aussi communicatifs dans le chat. C'est vraiment génial. Et merci aussi à l'équipe d'avoir été présent, de répondre aux questions, des chargés de compte, de vous rendre disponible après. On reste en contact. Je pense que ça aussi, c'est Le le mot de la principe. fin. Exactement. On reste en contact. Merci, à bientôt. Merci Amandine, merci Patrick, merci Romane. Je vois beaucoup de noms là. Je récupère un peu le chat aussi au fur et à mesure là, mais la présentation, Florian, JR, Marine. Ah bah voilà, tout le monde. Merci à tous. Les membres de l'équipe, Jordan. Et à bientôt. Hop. On va finir un peu comme ça. De vous voir un petit peu ceux qui sont encore là. J'arrive pas à vous faire coucou. Est-ce que je vous fais coucou? Hop. Je vois tous ceux qui passent.
caméra. Ça marche. Eh bien, je vais quitter la réunion. Merci à tous et à bientôt.